I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va ? Ça va trop bien. Et toi ? Eh ben écoute, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Testaments. Enfin, on retourne à Gilead. Enfin. Je sais plus quand est-ce que c'était la fin de The Handmaid's Tale, il y a 2 ans. Ah, j'ai pas regardé, tiens, la date. J'ai vu que ça a commencé en 2017, 6 saisons, ça doit être 2024 grand max. Ouais, c'est ça, 2 ans. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Eh ben, ça me paraît... Ça passe vite, quand même. Ouais, hein. Une Ouais, fois que j'avoue, maintenant on commence à être habitué au rythme d'une saison tous les 2 ans, donc du coup, C'est clair. on commence à dire « Oh, c'est passé vite, c'est 2 ans !» Voilà à quel point vous nous avez brisés. Voilà, c'est ça, on a été brainwashés, comme les jeunes filles de Gilead. Ah, bah parfait, on bravo. retombe sur nos pattes. Très beau pont. Donc, The Handmaid's Tale, ça se passe... Non, alors, je reprends. On reprend. The Testaments... Ça se passe 4 ans après la fin de The Handmaid's Tale. Et c'est donc pas comme le roman, c'est adapté aussi d'un roman de Margaret Atwood qui s'appelle aussi The Testaments. Et donc dans le roman, ça se passe 15 ans après The Handmaid's Tale. Donc là, seulement 4 ans après la fin de la série. Et ça raconte l'histoire initiatique d'une nouvelle génération de jeunes femmes à Gilead confrontées au sombre avenir qui les attend. Pour ces jeunes femmes, grandir à Gilead est la seule chose qu'elles connaissent étant coupées du monde extérieur. Face au danger d'être mariées de force, elles devront trouver des alliés dans leur lutte pour la liberté et une meilleure vie. Et bon, j'ajoute, nos petits synopsis viennent de Wikipédia, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, j'ajoute, je trouve qu'il manque un petit détail quand même, c'est que Daisy arrive, elle, du Canada dans Gilead, et du coup, est un petit peu le grain de sable qui va se mettre dans la machine et qui vient un petit peu perturber l'équilibre de la vie de ces jeunes filles. Et en plus, Daisy, on sait dès le début qu'elle est avec Mayday, donc qui est la rébellion contre Gilead. Donc c'est une espionne, une jeune fille espionne qui arrive à Gilead et qui s'infiltre dans ce groupe de jeunes femmes. Ça a été diffusé du 8 avril au 28 mai 2026 sur Disney+. La première saison, hein, puisque bien sûr, c'est le tout début. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette série ? Alors moi, j'ai lu le livre. Je l'ai lu dès qu'il est sorti. J'ai adoré ce livre, donc j'étais impatiente de voir l'adaptation. Et j'ai été ultra déçue de cette adaptation. Alors bon, je sais maintenant quand même, vu que je lis beaucoup et qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont adaptées de livres, je sais qu'il faut jamais s'attendre à voir exactement la même chose. Et ce qui est intéressant aussi dans les adaptations, c'est d'avoir un peu quelque chose de différent, quoi. Pas de retrouver exactement le livre, mais il y a quand même des choses que tu as envie de retrouver et que du coup, j'ai pas retrouvé. Et en plus, le fait d'avoir lu le livre, je suis arrivée avec des certitudes qui, n'ont pas eu lieu. Et ça m'a mis vachement de confusion et j'ai passé énormément de temps devant les épisodes à me dire « Mais ça n'a pas de sens. Alors attends, c'est qu'ils ont changé tel truc. Mais même s'ils le changent, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ça n'a pas de sens. C'est pas logique. » Et du coup, je me demande à quel point j'aurais apprécié la série si j'avais pas passé tout ce temps en fait à me dire ça n'a pas de sens, et ça m'a un peu du coup gâché l'expérience, quoi. Et j'ai du mal à dire est-ce que j'aurais aimé. Alors je pense j'en parlais à une amie qui elle a regardé la série et on a souvent des goûts assez similaires, et elle a pas lu le livre, et je lui ai demandé ce qu'elle a pensé. Elle m'a dit bon, ça se regarde, c'était pas extraordinaire, pas hyper mémorable, mais je l'ai regardé, c'était divertissant, quoi. Je me dis, je pense que j'aurais eu à peu près le même sentiment, des trucs qui m'ont pas plu, ça se regarde quand même, voilà, quoi. Mais bon, voilà, du coup, pour moi, en tant que lectrice du livre, c'est pas juste de la déception, ça a été de la confusion. Je vais revenir, bien sûr, plus en détail sur ce qui m'a confusée. Oui.
Oui, c'est sûr que du coup, si tu passes du temps à te poser ce genre de questions du moins, parce que se Ouais. poser des questions, c'est pas le problème, mais se poser ce genre de questions, oui, forcément, ça te gâche le truc et en plus, potentiellement, tu vas pas vivre l'expérience comme une nouvelle enfin, C'est j'allais dire ça, ouais. auditrice, non, une nouvelle spectatrice et ouais, ça va être biaisé, quoi, c'est Tu sûr. plonges pas dans l'histoire, quoi, puisque Oui, tu es constamment constamment. en train de remettre en question ce qui se passe et de te dire bah, surtout quand tu te dis: «Bah, c'est pas logique, je comprends pas». Mmh, Et parce qu'en fait, vraiment, bah, je vais dire tout de suite que ce qui m'a questionnée, c'est que ouais. dans le livre, donc Anna, c'est la fille de June, donc l'héroïne de The Handmaid's Tale, donc la fille qu'elle a eue avec son mari Luc avant Gilead et qui leur a été, arrachée et qui a été, donnée à une famille, de commandeurs. Mmh. Et Daisy, c'est la fille qu'elle a eue avec le chauffeur, de la famille quand elle Ouais, était, handmaid. C'est quoi handmaid, le mot? servante. Servante. Mmh. Donc elles sont sœurs et en fait, c'est pas le cas dans la série. Ouais. Daisy n'est pas la fille, de June. Alors on pourra en reparler un peu plus en détail et je peux comprendre ce choix. Mais du coup, bah, moi, j'ai passé mon temps à me dire: «Mais c'est pas logique, c'est qu'elles ont pas le même âge. Alors attends, c'est peut-être qu'ils ont changé tel et tel truc, Ouais. que, Agnès, elle se rend pas compte de quel âge elle a vraiment parce qu'elle a pas le droit de voir un calendrier», tu vois? C'est possible. Donc j'ai passé genre 3 épisodes sur cette théorie-là, alors que Ouais. c'était pas l'histoire. Oui, C'était c'est pas sûr. du tout l'histoire, quoi. J'ai passé mon Ouais. temps à essayer de comprendre comment ce serait possible que ce soit les mêmes sœurs, parce qu'en Mmh. fait, moi, je remettais pas en question que ça, ils allaient le garder. C'était Ouais. tu changes l'histoire forcément pour l'adapter en série, mais ça, pour moi, c'était évident qu'ils allaient le garder puisque c'est un peu le centre de l'histoire, quoi. Je pense aussi alors on en avait parlé en off justement, tu Mmh. m'avais dit que c'est ce qui se passait dans le livre. C'est très bizarre parce qu'effectivement c'est pas enfin c'est pas logique par rapport à Handmaid parce qu'il y a cette différence d'âge entre elles 2 qui fait que ça ne marche pas et qu'on voit bien que les 2 personnages dans The Testament sont censés avoir le même âge. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'ils ont gardé ça d'une certaine manière parce que je trouve quand on voit la manière dont alors déjà, le fait que l'actrice qui joue Daisy Mmh. ressemble comme 2 gouttes d'eau à Elisabeth Moss, je pense pas que ça soit un hasard Mais beh, justement, et ça a amené de la confusion. Je comprends oui, pas pourquoi ils ont casté cette actrice-là. je Ils auraient je dû pense que c'est pas prendre, un hasard. une fille qui avait rien à voir avec elle, quoi, et même, Mmh, une fille, qui est pas blanche, tu vois? Pour, ouais, je sais pas, une fille avec des origines, japonaises ou pakistanaises. Vraiment ouais, quelqu'un où tu questionnes pas, tu te dis pas: «C'est la fille de June et de Nick», ouais. peut-être. Tu tu pas de questions. Et parce que là, le fait qu'ils prennent une gamine qui lui ressemble à fond, bah, tout de suite, si tu lecteur du livre, tu te dis: «Bah oui, c'est sa fille!» Bah, c'est pour ça que je pense que, à mon avis, ils l'ont gardé d'une certaine manière parce qu'il y a ce point-là déjà et je trouve que quand tu vois leurs interactions l'une avec l'autre, quand tu as cette idée en tête de potentiellement June, c'est sa mère, je trouve qu'ils laissent un petit peu des petits indices, Mmh. que ça soit quand, Daisy pose des questions sur ses parents ou sur, son histoire, puisqu'on sait que Daisy est née à Gilead et qu'elle a été enlevée de Gilead et que Gilead la cherche et veut absolument, la récupérer. Ça fait sens avec ce qui s'est passé dans Handmaid pour la fille de June et la manière dont elles se disent au revoir toutes les 2. Je trouve que June a, une certaine affection pour Daisy qui ne Mmh. fait pas tant sens que ça parce qu'elles ont pas passé tant de temps que ça ensemble, enfin du moins de ce qu'on a vu jusque-là. Ouais. Elles se connaissent finalement très peu et à l'inverse, tu vois, tu as Daisy qui a vraiment ce premier réflexe de dire: «Je veux parler à June, c'est June Mmh. qui va m'aider et qui va répondre à mes questions». Alors que, elles sont pas censées être si proches que ça. Donc je Ouais. me dis peut-être qu'ils vont, faire une espèce de pirouette et le garder quand même, Tu mais il crois y a qu'ils trop ont de fait ça similitudes, pour quoi. pouvoir se garder la possibilité de dire que Daisy est la fille de June? C'est possible, mais c'est vrai que ça ferait pas sens. Mais Bah, ça fait je pas trouve sens. Enfin, le elles fait ont de pas le caster même une âge, actrice qui quoi. lui ressemble, Ouais. pourquoi Bah, caster quelqu'un qui lui je ne ressemble? comprends pas ce choix. Justement, pour moi, Mmh, c'est, voilà, une fois que j'ai admis que j'ai ouais, dit: «Bon, OK, c'est pas sa fille», et du ouais, coup, j'étais ouais, là: «Mais quels sont ses choix?» Les choix artistiques, sont un bah petit oui, peu, enfin, vous voulez pas que après je me suis dit: «Bah, en fait, cette série, elle est pas faite pour les gens, qui ont qui lu ont le vu, livre». Tu vois? C'est ouais, la ressemblance est fait pour mettre le doute un peu aux spectateurs, mais pas pour ceux qui ont lu le livre, en fait. mouais, C'est pas fait pour cette aude c'est pas ça a pas été fait pour nous, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai, tu vois, à la fin de la ouais, série, me dire: «Ils ont pas fait cette série pour que ça plaise aux gens qui ont lu le livre», quoi. ouais, je sais Ce qui pas. est Parce ce que qui je est trouve étonnant, hein, mais oui, parce que je trouve aussi, tu vois, quand tu regardes ne serait-ce que le caractère de Daisy.
C'est pareil, c'est très, Mais très oui! proche du caractère de June. Mmh. Quand tu vois Mmh mh. comment elle réagit quand Agnès vient lui expliquer ce qui lui est arrivé, son premier réflexe, c'est de dire: «OK, je vais faire un truc, quitte à mentir, je vais faire un truc pour te défendre» et ça, Ouais. c'est typiquement un truc qu'aurait fait June. Donc j bah, on verra bien, non, je le Alors, lirai parce que je compte pas regarder la saison 2, mais il y a des chances qu'il continue comme ça. On verra bien. ouais, 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 mais je pense que c'est pour mettre le doute, Mmh. je pense qu'il va y avoir un moment, un gros reveal de Ouais, l'identité de ouais, Daisy et qu'en attendant ouais, d'être là, ils veulent nous mettre dans le doute. Mais bon, le problème, c'est ouais, que quand tu as lu le livre, ça te met pas dans le doute, ça t'amène juste de la ça saoule. confusion, Ouais, et tu te dis juste: «C'est pas logique» parce que, en plus, alors d'ailleurs, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai oublié d'aller vérifier, l'info, mais apparemment ouais. les créateurs de la série ont Mmh. confirmé que c'était pas la fille de June. Ils l'ont dit Ah apparemment OK, en interview OK. et après pareil, c'est les réseaux sociaux, j'ai revu des extraits, Ouais. qui laissent penser, bah, que du coup, la fille de June, j'ai oublié son prénom, elle s'appelle Nicole, quand Nicole ou elle est à Holly? Gilead. Holly, Holly. c'est ça. En fait, tu sais, il y a une scène, sur les derniers épisodes où June trouve, un pot de miel, devant sa porte Ouais, et en fait, bah, si tu regardes un peu le décor, il y a des chaussures d'enfants, il ouais, y a des trucs d'enfants, donc ouais. on comprend que, bah, sa fille, elle vit avec elle, en fait, ce qui Mmh. et ce qui Oui. et tu vois? Et je trouve qu'en effet, je peux comprendre qu'on ait voulu changer ça parce que The Handmaid's Tale, la série a duré beaucoup plus longtemps que le Mmh. livre d'origine qui couvre, en fait, que la saison 1. Ouais. Donc June, à la fin, elle est réunie avec son enfant. Je comprends qu'on n'ait pas eu envie de la séparer de nouveau de son enfant et que son enfant connaisse pas son Mmh. existence, tu vois? En créant le personnage de Daisy. Mmh. Mais du coup, bah, pourquoi avoir choisi une actrice qui lui ressemble? Donc Mmh. en fait, moi, ma seule explication, c'est pour mettre le doute aux gens qui ont pas vu qui ont pas lu le livre et du coup, Ouais. la série, ils ont pas pensé au lecteur du livre, quoi. Ouais, c'est possible. Mais bon, Et puis il y c'est a aussi le pas fait que The Testament, c'est vraiment que 4 ans après Handmaid's, donc c'est vrai que ça ferait pas mmh. sens que ce soit une ado, mais ouais, c'est bizarre parce que ça je trouve que ça enlève énormément de l'attrait de l'histoire, en Bah fait, oui, ouais, moi, j'ai pas trop envie de connaître l'histoire de Daisy. Si tu me j sors de trucs du lien avec c'est June, ça. oui, bon, non, ça me donne pas trop envie d'aller plus loin, quoi. Ouais, ça enlève un attachement qu'on a immédiatement pour Daisy, en fait, en se Ouais, disant: «C'est la fille de June, elle va retrouver sa sœur, ouais. elle va participer, à faire tomber Gilead et tout». Tu te dis: «Bon, Mmh. bah, voilà, là, Daisy, elle est intéressante. C'est la fille de je sais pas qui, qu'on envoie à Gilead». Bon, bah, c'est un peu moins alors peut-être qu'ils vont nous faire un lien avec, une autre servante qu'on a vue dans Handmaid's Tale. Je suis sûre qu'il va y avoir un truc Ouais, de ce ouais, genre-là, ouais. mais Pas envie, quoi. voilà, pas envie, quoi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de son personnage, alors, en tant que tel? Et bah, attends, Au-delà de parce que ça? moi je parle, j'ai parlé, parlé, mais toi tu nous as pas dit vraiment ton Ah oui, c'est avis. vrai. C'est vrai. Alors moi, j'ai pas aimé du tout, globalement. Mmh. Tu vois, en préparant l'épisode, là, aujourd'hui, j'ai regardé mes notes un peu épisode par épisode et à chaque fois, le truc qui revenait, c'est ennuyeux, je m'ennuie, j'ai Ah pas envie ouais. d'avoir la suite. Donc c'est vraiment un sentiment qui a été vraiment, prégnant sur toute la saison. Après, je trouve que les 2 derniers épisodes étaient vraiment bons. Alors c'est peut-être par comparaison aux autres, je ne sais Ouais. pas, mais en tout cas, je les ai vraiment bien aimés. J'ai eu le sentiment, que je me suis dit: «Tiens, peut-être que là, Nat, elle va mieux aimer». Parce Ouais. que tu m'avais déjà dit que tu accrochais pas du tout et il y a Mmh. eu sur la fin, alors je sais plus si c'était sur les 2 derniers ou si ça a commencé genre, à 3e épisode avant la fin, mais par Ouais. là, je me suis dit: «Ah là, il se passe un truc un peu différent, Ouais. l'ambiance et le rythme changent un peu». Oui, c'est ça Ouais. et on sort de l'école et des préoccupations Mmh. adolescentes et c'est là où je trouve ça plus intéressant parce qu'on élargit un peu le spectre et on voit un peu d'autres éléments de Gilead, mais pareil, on y reviendra. Donc oui, j'ai bien aimé les 2 derniers épisodes, mais globalement, j'ai pas trop aimé la saison et tout le long, en fait, je comparais avec Handmaid's et Mmh. c'est un petit peu le défaut de ce genre d'adaptation ou de spin-off, c'est que C'est le forcément tu risque. vas comparer avec Mmh. le truc d'origine et Ouais. moi, en regardant ce Testament, ça m'a fait me rendre compte à quel point Handmaid's était incroyable, que ce Mmh. soit au niveau des acteurs, du casting, de l'histoire, de la réalisation, de la photographie, tout était incroyable et comparé à Testament, bah, Testament, c'était un peu, j'ai trouvé moi insipide. Ouais. Ouais, ouais, je comprends. Mmh. Moi, à la fin, bon, justement, quand on arrive à la fin, c'est bon, j'avais atteint le point. Bon, fais-toi une raison, c'est pas la fille, Daisy n'est pas la fille de Jude, profite, Ouais. essaye de te mettre dans la série. Et ben là, ils Ouais. m'ont ressorti de la série parce que la fin est très différente Oui. du livre. Et alors, je vais pas vous dire là la fin du livre parce que OK. je sais pas
je sais pas exactement ce qu'ils vont prendre, je pense qu'il y a encore des éléments du livre qu'ils Ouais. vont prendre dans les prochaines saisons. Donc si vous nous écoutez, là, bien sûr, on l'a pas dit au tout début, mais on vous spoil, on vous spoil bien sûr toute la La saison 1. saison? Bah oui. Ouais, bien Oui, sûr, hein, vous oui. vous en doutez. Mais donc là, on vous spoil toute la saison 1, mais si vous voulez continuer à regarder, je veux pas vous spoiler potentiellement la saison 2 ou la saison 3 avec Ouais. ce qui va se dire dans le livre. Mais par contre, si ça te dit, Nat, on fera un point spoiler et je vous De raconterai ouf! tout le livre à la fin. C'est exactement ce que j'allais te demander juste après. Faisons un petit point J'ai spoiler tous prévu, ensemble. j'ai fait ma petite Voilà. liste de On tous les reste entre nous événements là, très bien. importants du livre qu'il faut savoir. Et Oui. donc voilà, moi, bon ça je vous le dirai dans les spoilers du coup, Hein. que voilà, la fin de la série m'a déçue parce qu'ils ont enlevé un truc que je trouvais ultra intéressant dans le livre. Je pense qu'il y a Ah! certains éléments qui vont nous amener plus tard, mais Mmh. bah du coup, ouais, non, bref, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors Daisy, qu'est-ce que tu en penses? Alors, Daisy, j'aime bien que ce soit pas une super espionne, elle est un peu nulle comme Ouais. espionne quoi, parce Ouais, on est d'accord. que, bon voilà, elle est un peu impulsive, Mmh. elle fait pas trop sa mission, mais bon en même temps c'est pas une espionne, enfin c'est un peu une espionne par hasard, donc Ouais. Grave. d'ailleurs ils ont quand même vachement la confiance, Mayday, d'envoyer, une ado qu'ils ont pas Ouais. formée. Mais voilà, mais pareil, dans le livre ça fait sens puisque c'est la fille de June Bah et oui, que du coup elle va retrouver sa sœur et voilà. Elle elle a sait pas l'intérêt à qu'elle le va faire. retrouver sa sœur, mais la Ah! personne qui contrôle le truc sait Ouais. que c'est la OK. sœur. En fait, la personne qui contrôle un peu l'opération à laquelle participe, Daisy, sait que Ouais. Daisy est la fille de June OK. et est en contact aussi avec Agnès, sait que Ouais. Agnès est la fille de June et OK. ça fait partie un petit peu de son petit plan Du quoi plan. OK. de réunir et puis, Daisy, c'est baby Nicole donc Mmh. quand elle est née à Gilead, elle était la fille, puisqu'elle était la fille de la servante d'une famille d'un commandeur, important, Ouais. et en fait, June s'est débrouillée pour la faire sortir de Gilead, donc dans Gilead, ça Mmh. a fait tout un truc, et c'est devenu Ouais. un peu un symbole, le baby Nicole, il y a sa photo partout dans les Mmh. écoles, dans tous les trucs et tout, parce que c'est devenu vraiment un symbole, de l'injustice de Mayday et tout ça et Ah! ils veulent toujours récupérer baby Nicole, 15 ans après son enlèvement, en fait. Donc voilà, la OK. personne qui contrôle tout ça, elle sait ce qu'elle fait et donc d'où l'intérêt que ce soit la fille de June, quoi. Bah oui. Mmh, c'est intéressant ça. Mmh. OK. Mais ouais, je te dis, le livre était vraiment vachement bien. C'est bien écrit. Mais donc pour revenir à Daisy, donc c'est pas une super espionne, mais ça se comprend, même si ça se comprend mieux Ouais. dans le livre. Je vais passer mon 2 heures à dire ça. Toi, tu vas comparer au livre, moi je vais comparer à Handmaid's. C'est ça, Bienvenue, voilà. voilà. Et mais je trouve que ça la rend c'est ce qui la rend aussi intéressante parce que du coup, Oui. ça crée un décalage, alors encore une fois, encore plus dans le livre, Ouais. mais ça crée le décalage avec les filles de Gilead, quoi Mmh. et je me dis: «Oui, ça c'est un point de départ, qui est intéressant». Mmh. Après, je me suis pas non plus ultra mais en fait, je me suis pas attachée au personnage en règle Ouais. générale, Ouais. je peux pas te dire: «Ah ouais, non, mais elle, j'aime trop». Enfin, non, j'ai pas Ouais. particulièrement je me suis pas trop attachée au personnage, quoi. Ouais, je comprends. Moi, c'est pareil. Bon, au-delà du fait que que ce sont des ados, on va mettre ça de côté, je vais arrêter de le répéter à toutes les sauces. Mais même au-delà de ça, je trouve que, comme tu dis, c'est pas une super espionne et en fait, moi, tout le long, je me suis dit: «Mais en fait, c'est quoi sa mission?» Est-ce que c'est juste Oui. être là et prendre des infos? Mais tu vois, même ça, on la voit très peu le faire. Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un objectif, un plan, un truc qui va faire que? Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a une espèce d'opération qui se met en place et puis la plupart du temps, en fait, tu la vois juste, suivre Agnès et puis, regarder un peu de Mmh. loin des trucs qui se passent, choper deux trois infos, choper, un papier de chocolat, je sais pas quoi et tu dis: Ouais «Mais c'est quoi sa mission, et quoi?» même elle, elle a l'air de pas le savoir puisqu'elle va Mais ouais, voir, comment il s'appelle, Garth garce ouais. et elle va le voir en lui disant: «Mais je dois faire quoi, en fait? Je sers à rien, là, qu'est-ce qui se passe?» Tu Bah vois? oui, il faut bien qu'elle ait des Elle instructions comprend quand pas ce même. qu'elle doit chercher, quoi Mmh. et il lui dit: «Ch toutes les infos qui sont utiles». Non, mais c'est Mais quoi? pas concret, quoi. Enfin, c'est pas une Bah mission oui. d'espionnage, ça. Ah ouais, c'est étonnant. Après, peut-être que tu dis: «Bon, c'est pour pas la biaiser, c'est pour qu'elle soit le plus naturelle possible». D'accord, mais
à un moment donné, côté spectateur, regarder un espion qui sait pas que c'est un espion et qui sait pas quelle est sa mission, bah, c'est pas très fun, quoi. Mmh mh. Donc c'est vraiment Bah, dommage. ouais. Mmh. Et j'ai trouvé un truc vraiment enfin, un truc qui m'a, moi, beaucoup gênée par rapport au personnage et par rapport au design du personnage, le fait qu'elle ait un piercing à l'oreille. Ça t'a pas choqué, toi? Et ben, en fait, ah si, au début, j'étais là: «Choix original». Mmh. Dans le livre, les Pearl Girls, elles ont un collier de perles et donc Ouais, là, clairement, c'est Gilead qui lui a mis, une perle, qui leur met une perle et j'ai vu quelqu'un dire sur les réseaux sociaux, bah, en fait, c'est un tracker, quoi. Tu sais, comme les handmaids, elles ont le tracker dans ouais. l'oreille, mais bon, je trouve que c'est un peu, Ah oui, peut-être, j'avais pas pensé à bah, ça. ça fait quand même piercing, quoi, tu vois? Je trouve que Bah, oui. pour Gilead, je trouve ça un peu surprenant. Bah, en fait, là où ça m'a particulièrement gênée, c'est qu'on n'a pas vu l'installation du piercing et donc alors Oui, j'ai c'est pas fait vrai. gaffe si elle l'avait avant, mais pour moi, ça laisse penser qu'elle avait son piercing avant d'y Si entrer tu et que fais juste elle pas l'a changé hyper pour rentrer attention, et tu te basta. dis, tu te dis enfin moi je crois bien quand même que c'est Gilead qui l'aura ajouté, hein, mais c'est vrai que du coup, si tu fais Je pas crois trop pas gaffe, qu'on tu l'ait te vu dis: «C'est faire. son piercing, ils lui ont laissé alors qu'il lui enlève son tatouage», c'est pas un Ouais, super choix, encore une fois, ouais. ils pensent pas trop à la lecture de l'audience quoi, je Mmh trouve, mh. ouais. Et tu vois pareil, je trouve que ce qui fait pas sens, par rapport à la morale de Gilead, c'est Ouais, que les Pearl Girls qu'on a ramenées de l'étranger, qui sont des filles un peu paumées qu'on trouve dans la rue, ouais. on les mélange avec les jeunes filles, les commandeurs, les plus élevés, tu vois? Même si, n'importe quelle femme, au niveau le plus élevé dans Gilead, Mmh. n'a pas de statut et n'a pas de Ouais, valeur aux yeux des hommes. Il y a quand même une ouais, hiérarchie sociale ouais. et je sais pas, on va pas mettre la fille qu'on a trouvée dans la rue au Canada, Mmh. avec les jeunes filles, Les filles de la bonne de société, Oran. tu vois? Je trouve que pas trop de sens. Ouais, après, je crois que Daisy, c'est la seule, hein, qu'on voit, avec les autres, donc Bah, peut-être que vu alors que c'est après Encridia qui l'a placée, peut-être que c'est juste oui. pour ça qu'elle se retrouve Mmh là, mh. Mais on les voit quand mais même, au début, dans le premier épisode, je crois, quand elles arrivent à l'école, les filles, ouais. on voit tout un groupe de Pearl Girls agenouillées en rond en train de prier et il y a Daisy, dedans. Donc elles sont quand même on voit Oui, elles que sont Daisy présentes. qui est avec Oui, les jeunes filles, mais elles sont quand même dans le même, établissement, tu vois? Elles sont dans oui, l'école, ce que mais je elles sont trouve quand un même peu séparées. bof. Ouais, mais quand même, elles sont dans l'école, quoi. Bah, tu vas les mettre où? Dans le livre, elles ne sont pas dans l'école des jeunes filles, par exemple, elles sont avec les tantes. Ouais, OK. Avec les tantes, dans une autre école, pour, des gens d'une classe sociale moins élevée. J'imagine qu'on doit aussi Ouais, apprendre des trucs aux enfants de la classe moyenne et tout ça, tu ouais, vois? mais Donc bah, moi, ça me paraît logique qu'elles soient dans la même école, dans le sens où elles se mélangent pas non plus avec les filles de commandant. Il y a vraiment que Daisy qui est au milieu des autres, au milieu des plums, mais sinon les autres, je pense qu'elles sont, séparées et enfin, maintenant que tu me le dis, je me souviens pas avoir vu beaucoup de Pearl Girl dans toute la non. saison. Mmh Il y a mh. vraiment que Daisy qu'on voit en Ouais, blanc ouais. au milieu, quoi. Donc elles sont peut-être dans une autre section, Ouais. l'école a l'air immense, Mmh. oui, bon. Et ça Pourquoi fait pas? sens, je trouve, de Je veux les bien. avoir aussi dans cette école-là pour leur apprendre à être des «bonnes épouses» entre guillemets. Ouais, mais bon, le but n'est pas de les marier avec des commandeurs, quoi, hein. Le but est Non, mais plutôt de de les les marier quand marier, même, j'imagine. avec, des travailleurs, quoi. Ah oui, bah, elles vont Tu certainement vois? pas faire le bal et le thé et le Ouais. machin, mais on va quand même leur apprendre à être des bonnes épouses, Ouais, mais du non? coup, elles n'ont pas d'intérêt à être dans l'école des plums parce que les plums n'apprennent pas à faire à manger, ni à faire le ménage, ni rien. Elles apprennent rien d'utile, en fait. Elles apprennent à faire de la Ouais, broderie et voilà. et du thé. Et C'est du très thé important le thé. et du thé. Donc moi, je trouve ça très utile, hein, parce que moi, je fais de Ouais. la broderie et je bois du thé. C'est Hein, très hein. utile. On peut pas dire que ce soit des skills, de survie. Ouais. Mais bon, voilà, en parlant des autres Pearl Girls, il y a aussi, Mmh. il y a tout un épisode où sa voisine de lit de Daisy se Ouais, fait accuser, du coup, ouais, d'être une espionne parce que, ils ont trouvé la radio de ouais. Ah Daisy oui, ça aussi, ouais. et cet épisode, j'ai trouvé tellement chiant parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'on nous faisait un faux suspense pour Oui, qu'on ait peur pour Daisy, tu vois? oui, oui, Et alors tu qu'on là, sait très bien qu'il va moi, rien on lui n'a pas peur arriver, pour Daisy et non. en même temps, tu vois, en reprenant mes notes, je me suis dit: Mmh. «Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi mal fait, mais Mmh. pou dans le but de nous montrer que, bah, en fait,
la rébellion et la révolution Mmh. veut dire que tu vas faire des sacrifices. En fait, il y a des gens qui vont mourir de façon injuste et que des fois, Oui. bah, tu dois protéger ton identité Mmh. d'espionne. Et ben, tant Ouais. pis si c'est quelqu'un qui meurt à ta place, quoi. Mais, je pense aussi qu'il y avait ce propos-là, sauf que ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que quand c'est une, figurante lambda, Daisy tremble un petit peu, mais pas plus. Par contre, quand c'est sa Mmh. pote Becca, là, elle va remuer ses terres. Alors je comprends que Ouais. oui, tu étais plus proche de ton amie, donc tu vas peut-être plus remuer ses Mmh. terres, pourquoi pas. Mais je trouve que la différence entre les 2 était beaucoup trop marquée. Là où apparemment, c'est vraiment une question d'éthique et de morale pour Daisy dès qu'il s'agit de Becca. Ouais, Mais avant, on l'a pas spécialement vue être tourmentée ou se poser des questions ou c'est essayer de ça. remettre, en cause l'ordre établi ou quoi que ce soit, quoi. Mmh. Je pense que cet Ah épisode aurait été vachement plus intéressant si on avait vraiment vu, elle, tout son sa morale intérieure, oui. quoi, de se dire: «Ah mais, bah non, faut que je me dénonce, Mmh. ah oui, mais non» et peut-être en parlant avec Garth, tu vois, de se dire, Ouais. «Mais non, mais tu peux pas, mais c'est ça le truc en fait, la révolution, il y a des gens qui Mmh. vont être sacrifiés, c'est comme ça, quoi». C'est vrai. S'ils t'attrapent, il y a d'autres gens qui vont, tu vas dénoncer des gens sur la torture, il y a d'autres gens qui, enfin, tu vois? D'avoir tout ce truc de, bah, en Mmh. tant qu'espionne, c'est ça un peu le prix à payer, quoi. Et bah, on Mmh n'a mh. pas trop eu ça, Pas quoi. du tout, non. Pas du tout, du tout, du tout. Et alors, du coup, est-ce que tu as des théories sur qui seraient les parents de Daisy? On en a un peu parlé, mais alors je pense que, tu sais, ils nous ont parlé de l'Angel Flight, ils appellent ça, à Gilead, Ouais, quand ils ont fait évacuer plein d'enfants dans The Handmaid's Tale ouais. dans un Dans dans l'avion? un avion. Mmh mh. Et alors c'est pas du tout ma théorie, encore une fois, c'est les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de contenu, de Testaments pendant une semaine sur TikTok. Donc j'ai toutes les théories du web que, bah, du coup, elle ferait partie des enfants, qui ont été sauvés à ce moment-là, quoi. Je veux dire, pourquoi pas, mais bon, ça la rend pas plus intéressante. Bah non, du coup, c'est une Mmh meuf mh. lambda, c'est dommage. C'est dommage parce que la manière dont dont c'est dit quand on lui parle un petit peu de son histoire, c'est, tu l'impression qu'elle est spéciale parce que c'est elle, Mmh. pas parce qu'elle vient de Gilead. Donc Tout à du coup, fait. si c'est juste ça, bon, c'est un peu décevant. Mais en même temps, Ouais. je sais pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre, hein, parce qu'en soi, je vois pas d'autres enfants qui auraient été, extradés de Gilead, dont on aurait entendu parler. Peut-être, attends, je réfléchis. La fille de c'était une fille, la fille de Janine. Ouais, mais pareil, à la fin, Janine, elle est libre et elle a récupéré Ah sa oui, c'est vrai, fille, elle a sa donc ça fille, ferait ouais. pas de sens, tu vois? Ouais, c'est vrai. Après, Janine, elle a eu des enfants avant Gilead, mais je crois que c'était un garçon et on apprend qu'il est mort. Mais est-ce qu'elle avait aussi Mmh. une fille? Je sais pas si elle avait plusieurs enfants. Parce Oui, que mais dans tous les cas, clairement, pareil, tu vois, je pense que Daisy, alors je ne sais plus exactement comment c'est dit dans mmh, la série, mais je pense pas qu'elle est née pendant Gilead, puisqu'elle a le même âge à peu près que Agnès, et Agnès, elle ouais, avait bien 4 ans quand Gilead, quand il y a eu le coup d'État. ouais, Tu vois? Donc c'est elle est vrai. sûrement née juste avant Gilead, donc c'est sûrement la fille d'une servante, Ouais. mais qu'elle a eue juste avant, le Mmh. coup d'État, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais qui? Bah, C'est un mystère, ouais. aucune, Beh, possibilité. ouais, à part June, je vois pas qui Ouais. serait intéressant, comme lignée, surtout que oui, on voit que ses parents canadiens étaient dans Mayday, on voit que Mmh. Gilead veut enfin, après je me dis: «Si ça se trouve, tout ce truc-là de June qui lui dit: "Oui, mais en fait Gilead veut te récupérer, tu es en danger, tu es pas safe", ça se trouve c'est du mytho, hein et c'était un moyen de Ça la se recruter. trouve, ouais. Mmh. Parce Et qu'en puis soi, on n'a de pas de preuve torturer de l'esprit des lecteurs du livre. peut-être aussi. On y revient. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, Mmh. je je sais pas trop si je regarderai la suite, mais j'ai quand même envie de Ah. savoir ce qu'ils vont nous sortir de leur chapeau Ouais, bah, c'est pour pour, ça, moi, je pense que j'irai lire les résumés. ouais, c'est ça. Ça suffira. Tu veux enchaîner sur qui? Alors Agnès, parlons quand même des Mmh. héroïnes, Oui, d'abord. quand Bon, même. j'avoue, j'ai quand même pas pris énormément de notes sur les personnages parce que pas tant de choses à dire, sur ces filles, quoi. Alors j'aime bien quand même que Agnès, elle est quand même un peu rebelle dès le début, Oui, mais dans des petits gestes, hein, genre elle soulève le rideau, oui, de leur car, elle regarde, le gardien, la façon dont elle joue avec ses poupées aussi, qu'elle enferme la poupée de la maman qui représente sa ouais. belle-mère, dans le grenier parce que, elle supporte pas sa belle-mère. Je trouve Mmh. que c'est de la rébellion, on peut se dire: «C'est rien du tout», mais en fait à son niveau,
c'est C'est déjà, énorme. énorme et j'aime bien qu'elle ait ce petit côté rebelle, l'air de rien là, je trouve que ça Ouais. c'était bien. Ouais, ouais, c'était chouette. Moi, j'aime bien son côté un peu petite fille parfaite. Mmh. Je trouve que pour le coup, Chase Infinity l'incarne à merveille, le côté fille parfaite, propre sur elle, qui où il y a rien qui dépasse, quoi. Mmh mh. Elle a une très bonne posture. Ouais, exactement, un très beau port de tête et il y a vraiment ce truc, comme tu dis, tu vois, de: «Je suis les règles et j'ai mon visage de façade, mais derrière les» comment dire? En intimité, il y a certaines choses, certains éléments qui font dire qu'elle transgresse un petit peu les règles. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec, bon, déjà, tout ce cette trajectoire, j'avoue que moi, ça m'a pas intéressée, les premières règles, le premier amour, le bal et cetera. Heu et encore plus avec l'histoire d'amour avec Garth, j'avoue que, bon, j'étais un petit peu, ça m'a fait penser un petit peu à June et Nick, Mmh. donc ça m'a un peu Oui. saoulée. Oui, oui, ça fait un peu, re Redite. redite, ouais. Ouais. Après, C'est d'un côté, clair. c'est vrai que c'est logique, c'est les seuls hommes qu'elle voit, donc Oui, elle bah, peut pas oui. tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, Tu vois, mais c'est le seul, ça se trouve potentiellement le seul même mec un peu jeune, un peu beau gosse qu'elle a croisé toute ouais, sa vie, quoi. ouais, c'est ça, donc logique, Bon. mais c'est vrai que ça fait un peu trop redite, ça fait un peu trop, Ouais. Mmh. répétition et en plus alors déjà, moi, l'histoire de June et Nick, ça m'a saoulée au bout d'un moment, mais là, je trouve que Interminable. encore moins. C'est ça. «Oui, mais non, mais peut-être, mais je sais pas, mais machin». Ouais, bon, Alors surtout voilà. si ça t'a saoulé pendant 7 saisons de Handmaid's Tale, là Ah tu te ouais, dis: «Ah non mais là on repart pas c'est ça, avec le même truc pendant cette saison, s'il vous plaît, lâchez-moi!» c'est ça, j'ai fait une aversion dès que j'ai vu ces petits yeux là, j'étais comme: «Oh non!» Donc voilà. Mais à part ça, je pense que c'est un bon personnage principal parce que tu la vois quand même évoluer malgré Mmh. tout dans la saison. Ouais, ouais, puis je pense qu'elle a un Heu, gros potentiel, ouais, d'évolution de que rebelle. justement, ça peut être ça qui va être intéressant, Mmh. et d'ailleurs dans le livre encore une fois, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir, bah, en fait quand tu as grandi dans un régime totalitaire, bah, Mmh. forcément tu adhères, au truc et tu penses que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est Ouais, la norme et de le chemin où tu comprends que en fait, ça colle pas du tout, ce qu'on t'a ouais, appris comme étant le bien, ouais. c'est ça qui est intéressant, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça, pour le coup, ça pourrait être un chemin intéressant et il y a des fortes chances qu'elle soit d'une, qu'elle se soit rebellée et de 2 qu'elle ait quitté Gilead parce que la voix off laisse penser qu'elle Oui. raconte son histoire après ces Mmh. événements-là. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Admettons, ça peut, Je veux bien. admettons. C'est ça. Mais ouais, pas grand-chose à dire de plus sur Non. elle, si ce n'est qu'est-ce que tu penses de sa relation avec Becca? Bah, bonne question, j'y avais pas trop pensé. Voilà. Bah, ouais, bah, pas grand-chose. Écoute, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu en penses, Pas toi? grand-chose? Ben, moi j'ai bien aimé enfin, alors 2 choses. J'ai pas aimé le fait que, classic shit, tu vois la meilleure amie qui est amoureuse de sa meilleure amie. Mmh. Quand tu vois que quand dès que Becca a émis le fait qu'elle ne voulait pas se marier, j'ai tout de suite pensé au fait qu'elle est amoureuse Oui. d'Agnès. Donc ça, c'était pas une surprise. Alors Quand moi, tu la vois la j'adore, les regarder, amours interdits quand, quand il y a des vraies raisons que l'amour soit interdit et que c'est pas un ouais. truc, voilà, comme certains trucs de romance où je suis là, donc moi, je pense que je pourrais complètement shipper, Becca et Agnès, mais Alors moi qui ai beaucoup plus d'aversion pour les histoires d'amour dans les séries, je pense que j'aurais pu shipper si ça avait été, je sais pas, un truc un peu original quoi. Là, c'est vraiment la meilleure amie qui cache ses sentiments, encore une fois, j'ai l'impression que je l'ai vu 10 000 fois, donc oui, c'est ça pas m'a pas hyper surprise et en original. même temps, j'étais Non. pas du tout dans leur Mmh. histoire. Le seul moment où j'ai bien aimé leur relation, c'est quand Becca découvre ce que le père d'Agnès lui a Mmh. fait et qu'elle vrille et qu'elle tue son père et qu'elle va Ouais. la voir en lui disant: «Écoute, c'est bon, t'inquiète, tu safe, il te fera plus rien». J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène entre elles 2 parce que tu vois que, leur amitié ne sera plus jamais la même, Mmh. que Becca est persuadée d'avoir fait quelque chose de bien pour son amie et elle l'a protégée, elle a fait l'œuvre de Dieu comme elle le dit. Mais en fait, tu vois qu'Agnès a peur de son amie. Elle est Mmh. complètement effrayée, par ce qu'elle a fait. Elle essaye un petit peu de garder sa composition et de faire comme si tout allait bien, mais en fait, tu sens très bien qu'elle est pas à l'aise. Et après, au-delà de ça, quand il y a la fameuse scène où elles se disent au revoir et qu'elles finissent par s'embrasser,
J'ai trouvé ça pas trop mal, même si encore une fois, ça fait un peu trop classic shit, quoi, mais bon, pourquoi pas? Ça a le mérite au moins de le planter le doute, de se dire: «Est-ce qu'Agnès aussi a aimé ce baiser? Et est-ce qu'elle aussi, elle se poserait pas des questions, Ouais. sur sa relation avec Becca?» C'est le seul truc que j'ai bien Mmh. aimé. C'est dommage que vous n'ayez pas la vidéo, chers auditorices, parce que la moue de Nat nous montre à Oui. quel point, elle a Ouais, essayé de trouver un truc qu'elle avait bien aimé, quoi. c'est ça. C'est pas évident, mais écoute, quand on Ouais. gratte, on trouve. Alors sur Agnès, moi j'ai un petit vraiment un détail, hein, mais je pense qu'il se remarque pas forcément, mais que j'ai bien aimé, c'est que c'est dans le premier épisode, elle dit qu'elles ont, une nouvelle Martha et on la voit, c'est une femme noire, elle dit qu'on lui a coupé la langue Oui. parce qu'elle a dit des trucs qu'il fallait pas dire et quelques scènes après, je crois qu'on la voit la coiffer même et quelques Ouais. scènes après, quelqu'un dit, «Ah, tu es bien coiffée, ces derniers temps» et je trouve que le Oui, sous-entendu, on comprend en fait que, bah, Agnès, c'est la nouvelle Martha. elle a les cheveux crépus, Ouais. et bah, qu'en fait la Martha, elle a enfin une Martha qui est noire elle et qui sait donc, coiffer les cheveux crépus donc, elle est enfin bien coiffée, quoi. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Tu raison. C'est vraiment du détail, mais voilà, je trouve que on parlait il y a pas longtemps, d'inclusivité et tout ça, ça c'est Ouais. des petits trucs, je trouve, qui sont bien pensés, quoi. Ouais et puis en plus, il me semble que alors déjà, il y a une inversion entre, Agnès et sa belle-mère et il me Mmh. semble que sa belle-mère lui fait une remarque sur ses cheveux justement en disant: «Bon, tu vas te coiffer là parce que c'est n'importe quoi». Ouais, ouais, Donc c'est bon chouette d'avoir eu ce truc-là. ça ne nous étonne pas de Paula qui est, antipathique, Ouais, exactement, ouais, ouais. ouais. Bon, puis alors après dans les personnages, on a retrouvé, notre Lydia qui était, Oui, Aunt Lydia qui était dans The Handmaid's Tale, qui était un personnage, très important dans The Handmaid's Tale et qui était la méchante oui, dans The Handmaid's Tale. Donc là, tout à fait. on la revoit, un peu différemment. Après, ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Lydia, là-dedans? On la voit pas tant que ça, mais on la voit quand même, Ouais, c'est vrai qu'on la voit par touches. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs incohérences ou du moins plusieurs choses qui me mmh posent question par rapport à Handmaids. Peut-être que j'ai loupé un truc, mais on sait pourquoi elle a une statue à son effigie? Alors, je dans le livre voilà, parce que là, c'est pas trop j'ai pas souvenir que ce soit expliqué dans la série. Je crois pas, hein? Ouais, non, dans le livre, alors là, déjà, dans le livre, la statue n'est pas dans l'école, elle est dans, Ouais. le centre des tentes, en fait, OK. là où vivent les tantes OK. et donc bah, du coup, il y a 15 ans qui se sont passés. Il y a eu, Mmh. plein de fois, en fait, où il y a des, je trouve plus le mot, genre des nettoyages, tu vois? Il y a des moments Ouais. où il y a des trahisons et des machins, il y a un peu, hop, plein de gens qui sont, dégagés, OK. exécutés et tout ça et Ouais. bah, Lydia, elle, elle a survécu, à toutes les tumultudes de tout tout le bordel qui s'est Tumultude. passé à c'est pas le bon mot du tout, mais dans ma tête, ça faisait sens. Donc elle a échappé à tout ça et puis Mmh. petit à petit, elle a eu de plus en plus, de pouvoir et d'importance et c'est un peu Mmh. devenu, une légende, avant même qu'elle soit alors qu'elle est encore vivante quoi, tu vois? Et du Ouais. coup, bah, ils ont, érigé une statue, à son nom, dans le centre quoi. Voilà, c'est pas non plus un truc, hyper important dans l'histoire, hein, mais donc voilà, Oui. c'est ça, c'est OK. parce que, bah, elle a atteint, un peu un statut Un de niveau, légende, OK. au fil des ans, quoi. Mais je trouve que ça fait enfin, en tout cas, moi, ça m'a intriguée et même, interpellée parce que ça reste un monde ultra misogyne et justement dans la saison, on voit, hein, que Mmh malgré mh. son pouvoir, en fait, à un moment donné, Lydia, tu restes une femme et donc tu vas pas tu pas ton mot à dire et donc du coup, je trouve ça étonnant qu'elle ait une statue à son effigie. Alors qu'on lui donne une école, pourquoi pas? Surtout avec la logique de: «Bon, tu vas faire tes trucs de femme là et tu vas éduquer les jeunes filles», pourquoi pas? Mais le fait qu'elle ait une statue à son effigie de cette taille-là et surtout en plus pour quelqu'un qui est très pieux. Je trouve ça étonnant d'avoir quelqu'un qui est très pieux, d'avoir une statue à son effigie de cette taille-là, d'avoir cette espèce de «culte de la personnalité» entre Mmh très, mh. très gros guillemets. Je trouve que ça colle pas. Mais si tu me dis que c'est dans le livre, Alors peut-être que c'est mieux ouais, amené, je sais pas, mais et je pense que le fait qu'il y ait la statue malgré le fait que ce soit une femme, c'est aussi parce que la mmh, statue est placée dans un endroit où il n'y a que des femmes.
Oui, ils ont pas mis sa statue au milieu de la ville et que oui, c'est un peu voilà pour les femmes, elle a un petit pouvoir sur les femmes, tu vois. Bien sûr, les hommes sont au-dessus d'elle, mais elle, dans juste le milieu des femmes, elle a un peu c'est elle qui a un peu du pouvoir et de l'aura, quoi, si on veut. oui, mais s'il y a cette Mm. statue, c'est que les hommes ont validé, même Oui si c'est et chez les femmes, alors du tu coup vois? quand même, donc dans le livre, ça se passe donc c'est dans le centre, des Ouais, tentes qu'il y a la statue ouais. et en fait le centre des tentes, les hommes n'ont pas le droit de rentrer, dedans et Lydia quand elle a commencé à être avec Gilead, elle a un peu Mmh. négocié ça, elle a négocié ça, que cet Ouais, endroit serait réservé aux femmes, que les hommes n'auraient pas le droit, d'entrer, dedans OK, et que ce serait les femmes qui dirigeraient là-dedans, quoi. Tu vois que OK. bien sûr, les hommes ont le dernier mot, mais Oui, ça, c'est l'endroit, pour les femmes et pour les tantes, parce que, elles ont un rôle important à jouer dans Gilead, donc on leur donne ça, quoi. À peu OK. près, pour résumer Ouais, ouais, vite ouais, fait. je vois, hein. J'oublie sûrement un peu des détails parce que j'ai refeuilleté le livre, mais je l'ai pas relu, Ouais, dans le ouais, détail. ouais. Donc voilà et elle-même d'ailleurs, elle parle du fait que c'est un peu chelou qu'elle soit vénérée Bah parce que les oui, gens font des offrandes, à sa bah c'est statue et ça. elle dit: «Ça a pris des proportions que j'ai pas» c'est pas elle qui a demandé à voir la statue, je sais plus d'où ça vient exactement, Ouais, mais c'est voilà, elle a un peu elle en parle régulièrement de la statue, elle est là, un peu elle se sert, elle prend les oranges qui sont posées et elle les mange et elle est là un peu au début à dire: «Ouais, un peu chelou qu'on me laisse des offrandes, mais bon, pourquoi pas? Si les gens sont contents et que ça leur permet ouais. de rester un peu droit, tant mieux.» Ouais, ouais, c'est peut-être ça dans ce cas. Mmh. OK Mais c'est et vrai je que je peux comprendre que là, ça apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. bah ouais Mmh. et un autre truc aussi qui m'a dérangée, c'est que sur le flashback, sur son comment dire? Sa vie avant, Gilead, Mmh enfin du mh. moins, c'est présenté comme ça dans The Testament. J'ai l'impression que ça va pas en contradiction complète, mais il y a plein d'éléments qui sont en contradiction quand même avec le flashback qu'on a vu d'elle dans Handmaids. Mmh. Notamment le fait qu'elle était ultra pieuse et qu'elle avait une vie très solitaire et que c'était compliqué, dans Handmaids, on l'avait vu, sa vie de femme célibataire, elle essaie d'avoir un date, ça se passe pas bien, elle est pas bien dans sa peau. Elle essaie de se recréer un cocon, une famille en se rapprochant d'un de ses élèves et de sa mère et ça termine mal et tous ces éléments-là, en fait, on les a plus du tout dans The Testament et Ouais. notamment le côté religieux, je trouve, ça aurait été intéressant de le remettre, surtout parce que c'est un spin-off et que, bah, peut-être que les gens qui regardent n'ont pas spécialement vu Handmaids. Et je trouve que c'est un élément super intéressant parce que ça montre à quel point elle croit en ce qu'elle fait, malgré toutes les horreurs qu'elle fait et qu'elle est convaincue que c'est le bien commun, tu vois? Elle est c'est une religieuse convaincue et donc elle est convaincue que ce qui se passe là est normal et que c'est la volonté de Dieu Mmh et tout mh. ça, je trouve qu'on l'a balayé Ouais. d'un revers de manche. J'étais comme: «C'est dommage, je trouve que c'est un élément Ouais, c'est super vrai, important ouais. du personnage, quoi». Bah, je pense que là, ils se sont un peu retrouvés avec, des trucs pas faciles à dépatouiller parce qu'ils ont ce Ouais, qu'ils ont fait dans The Handmaid's Tale et ce qu'ils ont dans le livre ouais, et ils veulent prendre, les 2, mais les 2 sont en contradiction. ouais, ça Parce doit être qu'en ça. fait, dans le livre, elle est juge, elle est célibataire, elle est juge, voilà, elle a l'âge à peu près, le même âge. Elle a Ouais. eu un avortement quand elle était plus jeune, donc c'est pas Oui, du tout la même personne, en fait, tu vois? oui, oui. Ça, ils en ont parlé dans Testaments. Ah ouais, ils en parlent dans oui, quand elle Oui, a ils le ont ouais, fait ouais, une mais du coup, je allusion trouve à que son avortement. enfin, je me sou je crois que le livre est sorti après qu'on ait eu les scènes de flashback, dans The Handmaid's Tale et D'accord. je me souviens qu'il y avait un moment, j'étais là: «Mais ça va, c'est pas la même personne, la Lydia du livre et la Lydia enfin le son Mmh. passé, Ouais. ça colle pas quoi, Ouais, ouais. c'est pas la même chose quoi. Donc je pense qu'ils se sont un peu retrouvés avec des trucs, bon allez on Mmh. essaye de tout mettre un peu ensemble et C'est mais c'est ça. vrai, je trouve aussi, je suis d'accord avec toi, ça aurait été intéressant de rappeler, même de reprendre, ce qu'ils Mmh. avaient fait pour The Handmaid's Tale et de nous le remontrer quoi. Ouais Mais et encore une fois, moi, ça me donne l'impression qu'ils ont pas fait une série pour les gens qui ont vu ouais. le livre et qui ont pas fait une série pour les gens qui ont vu The Handmaid's Tale. Ils ont fait une série pour une nouvelle audience qui connaît un peu ni l'un ni l'autre, quoi. C'est Oui, certainement, mais dans ce cas, reprenez quand même les éléments de base de bah oui, l'histoire. non et puis Tu vois? surtout Quand qu'on se même, doute bien que les gens qui ont vu la série et les gens qui ont lu le livre vont regarder la cette bah série-là oui, donc je trouve bah un oui, peu évidemment. bizarre de ouais, enfin, je sais pas, vraiment, il y a des trucs, je comprends pas leur position, quoi, d'où Mmh. ils partent, quelle a été la Ouais. réflexion pour arriver à cette décision. Mmh mh. Oui, Mmh. parce que je trouve que même l'influence de la religion dans le quotidien de ceux qu'on suit là, dans avec Gilead,
je trouve qu'il est très, très succinct alors que bon, on les voit prier, d'accord et Mmh. évidemment, ils font tout le temps allusion à Dieu, très bien, mais on les voit pas dans leur réflexion et dans leur, comment dire? Tu vois quand parce que c'est une dictature, religieuse, c'est du totalitarisme basé sur la religion et donc il y a quand même quelque chose de très prégnant, même si évidemment ce n'est pas du catholicisme, c'est encore une branche différente, mais c'est quand même des gens qui, à la base, sont croyants et qui Mmh. basent tout leur mode de vie sur ce qu'ils lisent dans la Bible et je trouve il me semble que dans Handmaid, il y avait beaucoup plus ce truc où tu les voyais lire la Bible, tu les voyais se poser des questions de: «OK, qu'est-ce qui se passe avec tel personnage, Ouais. telle histoire?» Mmh. faire référence à ce qui s'était passé dans la Bible, tout simplement et on voyait un petit peu les conséquences dans leur quotidien et là, je trouve que tout ça a été balayé. Ouais, Alors c'est peut-être que vrai, c'est une ouais. question d'époque aussi, j'en sais rien, Mmh. mais je trouve ça vachement dommage parce que c'est le cœur de la série, quoi. Ouais. Et en plus, Enfin, ça résonne avec l'actualité, des bah États-Unis, oui, donc c'était intéressant. On bah aurait oui, pu oui. avoir, des cours de religion, Ouais, avec les voilà, par filles, exemple. et qui voilà, qui nous montreraient comment on twist, le Oui, message de la Bible, exactement. pour les contrôler, pour, changer leur Mmh, point de vue, ouais, ouais, c'est vrai. Il y a un peu un raté peut-être, là-dessus, quoi. mmh. Comme sur beaucoup de choses. Pardon. Et toi, tu as pensé quoi alors de Tantidia? Alors Lydia, j'ai essayé de me mettre, un peu de me dire si j'avais pas lu le livre et puis en plus de Ouais. du coup quand même, voilà, comme je dis, le premier livre, il couvre que la première saison de The Handmaid's Tale et là The Testament, du coup ça se passe après donc toute la fin de The Handmaid's Tale, c'est un Mmh. truc qui n'a pas été écrit, dans un livre Ouais, et à la fin de The Handmaid's Tale, on voit que Lydia, elle commence un peu à questionner ses actions et à faire ouais, des actions qui vont à l'encontre de ouais, Gilead. Et je trouve qu'on arrive du coup dans The Testament en se disant, ok, on a vu qu'elle changeait un petit peu de bord à la fin de ouais, The Handmaid's Tale. Du coup, elle en est où là? Est-ce ouais, qu'elle est à fond Gilead? Est-ce que pas trop? Enfin, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce qu'elle en est? ouais. Et bon, on nous l'amène un petit peu quand même, on comprend, mais je pense que ça c'est quelque chose qui va être développé Oui, par la bien suite. bien plus tard, Mmh. voilà quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la backstory du coup que là on nous amène sur Lydia donc quand elle est dans le stade, et qu'elle rejoint Gilead quoi? J'ai pas du tout aimé. Mmh. Heu, je trouve que ça faisait un peu facile, tu vois? Par exemple, le fait qu'on se rend compte que Vedala, c'était en fait, son ancienne, Mmh. collègue. Toute l'histoire du mind game justement où on dit, ben, à Lydia, en fait, «Si tu veux survivre, il va falloir que tu tues ton ami». Tout ça, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé aussi le fait qu'on nous dise qu'en fait, c'est tante Lydia qui a décidé des costumes Mmh. des tantes justement. Même si quelque part ça assoit un peu le personnage de dire, ben, ça reste une f elle est bon, elle est censée être pieuse, c'est pas dit dans la série, mais elle est censée être pieuse, donc elle est censée plus ou moins accepter ce qui se passe quand même. Mais ça reste une femme et donc elle est très consciente de ce qu'elle, enfin, tu vois, de sa nouvelle place dans cette nouvelle société et elle va tout faire pour potentiellement survivre et essayer que ça soit le moins pire possible pour elle et elle va aussi avoir cette logique de: «Je vais le répandre au maximum». Donc tu vois, quand elle parle du tissu pour les tentes, le Oui. tissu, il faut que ça soit un tissu rêche, il faut pas que les hommes aiment le toucher et tout ça. Je trouve que c'est un élément qui est super parlant et super, comment dire? Qui définit bien Lydia. Le fait qu'elle peut faire des horreurs, mais en même temps, elle a quand même ce côté: «Je vais prendre soin des miennes». Mmh. Dans Handmaid, c'était elle prenait soin des servantes et là, maintenant, c'est elle prend soin des jeunes filles et donc il y a cette logique de: «Je suis tordue, mais en même temps, je vais prendre soin des jeunes filles et je vais faire tout mon possible, Oui. pour qu'elles ne souffrent pas», quoi. Mmh mh. Et toi, tu as pensé de quoi de ça? Bah, moi j'ai encore une fois été un petit peu déçue. Pareil, Ouais. j'ai trouvé que c'était pas assez fort et en fait, c'est un moment dans le livre qui m'a vraiment beaucoup marquée et je Mmh. m'attendais à avoir, là plus, plus de sentiments, de sensations, Ouais, d'empathie, ouais. tu vois? J'ai trouvé qu'elle passait un peu facilement du côté Oui, obscur quoi, tu vois? oui, Et bon, je vais raconter ce qui se passe dans le livre parce que ça, pour le coup, je pense qu'ils vont pas du tout l'utiliser, dans le ouais, futur maintenant qu'ils ont fait la scène. ouais, Donc dans le livre, elle se fait arrêter quand elle est, au travail, pareil. Et elle se retrouve aussi dans un stade. Dans ce stade, il y a que des femmes et plein de femmes qui sont habillées en tailleur, machin et tout. On voit bien que mmh, des intellectuels, des professions, voilà. Elle est juge, mmh, donc des journalistes, voilà, des métiers comme ça,
intellectuels et tout, et Ouais. qu'on a pris ces femmes parce qu'elles avaient une position spéciale, importante dans la société, et éventuellement Mmh. qu'elles étaient plus à risque de poser des problèmes, et qu'on Ouais. les a toutes mises dans ce stade. Donc voilà, c'est un peu similaire sur certains trucs. Et après, on l'enferme. Enfin, d'abord, elle parle avec le commandeur Jude, et Ouais. ensuite, on l'enferme pendant une durée qu'elle n'arrive pas à calculer dans une cellule d'isolation. Donc, elle est dans le Mmh. noir. C'est très très sale, genre il y a des cafards, on lui donne à manger, mais c'est vraiment un truc dégueulasse, dans le noir, toute seule pendant elle sait pas combien de temps. Elle se dit qu'elle va devenir folle, et Mmh. on la sort de là, on la met pendant 3 jours dans un hôtel où elle a tout le confort, la belle douche, le lit bien Oh! fait, on lui amène du room service, et après on la On la ramène remet. devant Commander Jude, et là ils ont une discussion, et bah, c'est un peu, «Tu es des Qu'est-ce nôtres que tu veux ou tu es faire, pas des quoi? nôtres, quoi? Tu Ouais. veux faire quoi?» Et bien sûr, avant ça, elle a vu les femmes se faire exécuter Mmh. dans le stade, et elle a vu qu'au bout de quelques jours, bah, certaines, il y avait des femmes qui arrivaient en robe marron, et qu'elles tenaient un pistolet et qu'elles devaient exécuter, Mmh. bref, Ouais, ouais. tuer les autres, les autres femmes. Et Mmh. elle est dans sa chambre d'hôtel, et elle voit qu'on lui a laissé des vêtements, et c'est la même robe marron, donc elle comprend aussi que si elle dit oui, il y a ce rite de Mmh. passage de je vais devoir tuer quelqu'un, et dans les gens qui sont les femmes qui sont en face d'elle, qui doivent être exécutées, il y a sa collègue de travail. Mmh. Et par contre, elle va pas du tout être sauvée. Sa collègue de travail, elle est exécutée, et Lydia, elle nous dit pas j'ai tué ma collègue de travail. On sait pas si c'est. Elle dit qu'elle fait partie des victimes, pas Ouais. que c'est à elle de tirer sur elle, mais clairement, Lydia, elle tue quelqu'un pour passer le truc, tu vois. Ouais. Et vraiment, tout ce truc la torture qu'ils lui font, c'est vraiment de la torture mentale. Et Ouais. je trouve qu'il y a vraiment ce truc où tu te dis, bah, en fait, oui, là, bien sûr, moi, dans un monde où tout va bien, je me dis: «Mais jamais je Bien sûr, je ouais. collabore et je passe du côté obscur». Mais je trouve que dans tout ce passage en livre, tu te dis: «Bah, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que» ouais, est-ce que tu dis pas oui parce que tu veux survivre? Tu vois? Comment Mmh. tu te poses ces questions, quoi. Donc c'était vraiment un moment hyper fort, et du coup, j'étais ultra déçue que ce soit, bah, un peu plat et Ouais. facile et rapide, quoi. Ouais. Bah, je pense que c'est bah, alors moi, je trouve aussi ce que tu viens de raconter, je trouve ça bien meilleur que ce qu'ils ont fait dans la série. Mais je pense aussi qu'il y a une contrainte. J'ai l'impression que The Testament, c'est quand même moins violente que Handmaid's. Je pense aussi, ouais. Il y a de la violence quand Mmh même, mais mh. c'est beaucoup moins graphique et beaucoup moins, Mmh mh. choquant. Et du coup, je pense que s'ils avaient gardé ça, ça aurait été peut-être trop. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant d'inclure au moins cette partie-là de au moins, tu vois, on la torture, on fait quelque chose qui fait qu'elle change Ouais. d'opinion. Parce qu'on voit un petit peu dans le stade, ça dure des jours et puis elle mange pas et tout ça, mais je trouve que ça va pas assez loin Ouais, ouais. pour justifier le fait qu'elle passe de l'autre côté et qu'en plus, elle se retrouve à, redevenir le bras droit limite, du commandant Ouais, Judd, c'est quoi. ça, ouais. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Je me suis fait cette même réflexion de me dire, c'était peut-être too much pour, Mmh. le ton qu'ils voulaient avoir, mais ils auraient peut-être quand même pu faire un peu plus pour qu'on ait cette empathie Oui, de se dire, bah, en fait, qu'est-ce que moi j'aurais fait, quoi? Est-ce que j'aurais ouais. réussi, à résister? Enfin, tu vois, tout ça, je trouve que, ouais, on le Mmh. ressent. On n'a pas d'empathie, quoi, Non. pour elle, tu vois? Non, non, il manquait des éléments. Ouais. Et alors, je voulais un petit point, parenthèse historique. Mmh mh. Je trouve aussi que ce moment, il est ultra fort dans le livre parce que, bah, en fait, il fait écho très, très fort à des événements, historiques. Ouais, Bon, en tant que Français, on peut que penser, à la rafle du ouais, Veldiv, hein, où on a enfermé les ouais. gens dans un stade. Mais il y a aussi le coup d'État de Pinochet au Chili, en 73, où Mmh. pareil, dans le stade national, et vraiment ça ressemble encore plus, je pense que c'est encore plus ça l'inspiration. Ouais. Ils ont mis, bah, les intellectuels, les artistes, les journalistes et tout, ils les ont torturés, pendant, des jours. Et voilà, c'est vraiment un moment très fort de l'histoire chilienne. Et d'ailleurs, je vous mettrai dans les notes, des podcasts de France Culture sur ce coup d'État et sur le Veldiv, si c'est pas facile Mmh. forcément à écouter, mais c'est des moments, quand même importants de l'histoire, et je pense que vraiment ce passage, fait écho à ça. Et d'ailleurs,
Margaret Atwood a dit quand elle a écrit The Handmaid's Tale, mais je pense que pour The Testament, c'est aussi un peu la même chose, que tout ce qu'elle a écrit, en fait, c'est arrivé dans le monde. Elle l'a un Oui. peu romancisé, elle en a fait une histoire, mais en fait, toutes les violences qu'il y a dans son histoire, c'est vraiment des violences qui sont arrivées dans l'histoire de l'humanité. Et justement, son truc, c'est aussi de montrer la vraie violence de l'humanité, de dire c'est pas de la Mmh. fiction, tout ça, quoi. Mmh. Oh, j'irai écouter. Mm. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Et puis, comme tu dis, pas facile, mais important de savoir quand même. Ouais, voilà, ouais. Et d'ailleurs, en parlant je vais y arriver, de Margaret Atwood, on a eu un petit caméo d'elle. Est-ce que tu Ah l'as bon? reconnue? Ah, mais je sais absolument pas à quoi elle ressemble, donc Bah, je la reconnaîtrais même pas. forcément, tu ne pouvais pas la reconnaître. C'est à la fin, quand Becca est en prison et Ouais, que je crois que c'est Lydia qui va la voir. Et ouais. il y a une femme qui a les cheveux blancs, qui est habillée tout en noir et qui ouvre les portes. Elle Oui. parle pas, hein, elle ouvre les portes Ouais, juste. ouais. C'est Margaret Atwood. Ah, c'est C'est rigolo! sympa d'avoir le petit caméo. Oh! Pas mal, pas mal. Voilà. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur Becca, justement? Et ben allez, Becca. Attends, Et on n'a pas déjà parlé de alors, Becca? Non, non, on n'a pas parlé encore d'elle. Dis-moi? dans mes notes, j'ai fait une petite partie les copines Ah ah? et j'ai oublié de mettre Becca. Je pense que je sais Oh pas, je suis non! partie aller écrire autre chose et j'ai oublié de mettre Becca. Mais c'est pas grave, Oh je vais mince! improviser. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Becca? Bah, au-delà de son truc avec, l'amour, l'amour tr l'am le fait que ce soit l'amoureuse transi d'Agnès, ça j'avoue, j'ai pas du tout aimé toujours, hein. Mmh. Mais j'ai quand même bien aimé suivre sa trajectoire parce que je m'attendais pas du tout à ça pour elle, entre le début et la fin de la saison. Moi, je m'attendais à ce que, elle arrive à s'échapper ou elle arrive d'une manière ou d'une Mmh. autre à échapper à son destin d'épouse, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait cette réaction face aux horreurs qu'a fait son père. Et en même temps, je trouve que c'était d'une super intéressant parce que ça nous a permis de voir un peu autre chose aussi dans l'histoire et dans le scope de Gilead et de qu'est-ce qui se passe et de comment c'est organisé. Je trouve que c'était une storyline un peu plus adulte et du coup, je vais pas dire que je m'identifiais, mais en tout cas, j'étais beaucoup plus investie et j'avais beaucoup plus envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Est-ce que, Becca allait survivre ou pas? Ouais, quelles allaient être les conséquences de ses actes? Donc cette partie-là, j'ai beaucoup aimé et forcément le déchirement qu'elle a eu avec sa mère à la fin, c'était vraiment très, très touchant, je trouve. Oui, Quand, c'est vrai. tu vois, ce moment où elles sont toutes assises et où Mmh mh. justement il y a Lydia qui vient et en gros on lui donne le plan. Qu'est-ce qu'on va dire? Que Mmh va mh. être la réalité? Et qu'elle comprend. Et que ouais, elle comprend ce qui va se passer, elle comprend ce qu'elle va devoir faire et la mère qui comprend et qui dit: «T'inquiète, Mmh je vais mh. m'en occuper». Je trouvais que c'était ultra touchant, même si sur le coup, j'ai eu mon cerveau qui m'a dit: «Mais en fait, soi-disant, elles étaient censées être surveillées 24/24 et là, elles peuvent avoir cette discussion-là comme ça autour de la table». C'est quand ça Bon, les arrange, les règles, hein. c'est ça. Bon, mais c'est vrai que, visuellement, c'était cool et ça a permis d'avoir, quelque part ce passage à l'âge adulte. Je trouve que quand, tu vois, dans ce monde-là, en fait, le fait d'avoir ces règles, c'est considéré comme le passage à l'âge adulte, tu deviens une femme et j'ai l'impression que c'est vraiment ce moment-là pour Becca, plutôt le moment où elle a dû dire au revoir à sa mère Mmh mh. et faire face aux actes de ses cons de aux actes de ses conséquences, aux conséquences de ses actes et endosser un rôle qui lui convient pas du tout, endosser le rôle d'épouse et continuer sa vie comme ça. Je sais pas bien Mmh mh. ce qui va lui arriver parce que la fin de saison est pas top pour elle. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment ce passage à l'âge adulte pour elle et c'était, intéressant à voir et en Mmh, plus, c'est vrai. je trouve que l'actrice dont j'ai pas noté le nom, j'aurais dû le noter, Mmh. était vraiment, incroyable dans son jeu. Ouais, J'ai elle est vraiment bien, ouais. beaucoup aimé, Mmh la mh. manière dont elle a joué ça et je trouve que, face à Chase Infinity, qui est parfaite pour être la fille parfaite, dès qu'on demande un peu d'émotion et dès que ça demande un peu, de la colère, de la tristesse, exagérée, autant, Chase Infinity, je trouve qu'elle s'en est très mal sortie, mais alors autant, Mmh l'actrice qui mh. fait Becca, elle était vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai que, je trouve aussi qu'on ressent bien quand même son rejet en fait Mmh. de ce qu'on lui impose. Et je trouve ça bien que dans le groupe, il y a une Oui, fille qui a pas envie de se marier, quoi, et qui trouve que ouais. tout ça, voilà, que tout ça, elle le rejette. Et c'est vrai qu'elle exprime assez bien. Je me dis peut-être qu'on a plus d'empathie pour elle parce qu'on voit, toute la problématique du fait Ouais. d'imposer un mariage. Et du coup, bah, on a de l'empathie pour celle qui veut refuser, le truc, quoi. Mmh. Hem, mais c'est vrai qu'elle exprimait quand même bien, ses émotions, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Mais j'ai pas compris du coup, pourquoi est-ce qu'elle a été enfermée? Tu dirais que c'est pourquoi? Parce que enfin, de ce qu'on a vu, Garth, c'est pas le pire de tout le monde, donc pourquoi est-ce qu'il l'enferme?
Ah oui, à la fin, quand ils Ouais, sont mariés? ouais, Eh bien, je ne sais pas trop. Je juste me dis peut-être qu'il a reçu des ordres, ouais, mais bon, c'est mais chez toi, même, je quoi. sais pas, ça fait pas trop sens. En plus, elle a l'air de pas pouvoir réussir à trop marcher, d'être complètement sous le choc, donc Bah, oui, ou complètement shootée. Moi, je me suis dit qu'elle était complètement ouais. shootée au médoc. Mais ouais et puis en plus, c'est un monde où il y a pas de caméra. En théorie, ça se trouve, il y en Mmh. a de partout, mais en théorie, en tout cas, quand tu chez toi, quoi. Ouais, Donc j'ai trouvé ça je bizarre. sais pas trop. Mmh. Mmh. Réponse dans la saison 2. Mmh mh. Ouais, super. Qu'on ira lire sur internet, hein, vous avez compris, hein. Moi, j'avoue, il est pas impossible Ouais. que je regarde parce que je C'est sais vrai? que quand j'ai la curiosité de savoir, j'ai le Ouais. potentiel, ou qu'à ce moment-là, je sais pas trop quoi regarder ou j'ai besoin d'un truc qui demande pas trop d'efforts, Ouais. je peux regarder très longtemps un truc que je trouve bof. C'est vraiment. Donc on verra dans 2 ans. Dans ce cas, tu me raconteras. C'est ça. Rendez-vous dans notre point série de 2028. Voilà, merci. Qu'est-ce que tu as pensé de Shunammite? Shunammite, c'était ça? Shunammite. Shunamite. Alors Non, déjà Shunamite. Shunamite, ouais, c'est pire. Shunammite, la pauvre quand même. Déjà que c'est un prénom Ouais. compliqué. Alors déjà, première chose, justement, je n'avais pas retenu son nom. J'ai dû le chercher sur le tu sais, sur, la liste du casting et mettre la petite photo. Ah OK, c'est elle, Shunammite, OK. Donc prénom particulier quand même, hein. Oui, quand même. J'avais jamais entendu ça et visiblement, c'est un nom de public, donc ça fait sens. J'ai plutôt bien aimé son personnage. Je trouve qu'elle alors je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que son côté un peu mean girl, Mmh. ça m'a rappelé Blair Waldorf dans Gossip Girl. Oui, Je c'est trouve vrai, ouais. qu'elle avait un petit peu la même vibe Ouais. et c'était chouette à voir parce que tu as ce côté un petit peu «méchante» entre guillemets, un peu piquante, on va dire Mmh et mh. en fait, elle sait être piquante, mais elle est piquante surtout avec les autres, pas Oui. avec ses amis. Elle est Mmh. pas toxique avec ses Mmh mh. amis, au contraire, elle Mmh fait tout ce mh. qu'elle peut pour protéger ses amis. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé et je trouve qu'elle était quand même touchante dans son parcours de vie, de vouloir Mmh mh. absolument devenir une green, donc avoir ses Ouais. règles et elle voit qu'elle ne les a pas et elle essaye tout ce qu'il faut, elle essaye de boire le thé, elle essaye ce machin, ce truc. Donc je trouve qu'elle était assez touchante et assez rigolote, enfin assez mignonne plutôt, dans son désir et dans sa déception et son désarroi. Mmh mh. Donc j'ai plutôt bien Mais aimé. tu vois, je trouve que ça aurait presque pu être creusé un petit peu plus, les Oui, conséquences du fait de pas avoir ces règles, en fait et de voir tout le monde qui les a. Donc bien sûr, ouais, on voit que ça l'affecte et qu'elle essaye, de boire du thé et des machins ouais, pour les déclencher. Mais je trouve que ça aurait pu être creusé. Après, ça reste un personnage, secondaire, mais ça aurait pu ouais. être creusé un peu plus. Beh, en fait, ça implique quoi? Et si elle a jamais ses règles, qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce quoi, qui se tu vois? passe? Ouais, Est-ce qu'il y a des filles qui n'ont jamais leurs règles, dans il y a un gros problème de fertilité, à Gilead, donc ouais, enfin dans le monde, dans l'univers, ouais, dans le ouais. monde entier. Donc est-ce que, bah, si elle a pas ses règles ou si on découvre qu'elle est infertile, qu'est-ce qui se passe quand tu es quand même la fille d'un haut enfin quand tu es bien placée, Ouais. socialement, mais que, ben, en fait, du coup, tu peux pas avoir d'enfant du tout? Qu'est-ce Mmh. que tu vois, Qu'est-ce j'aurais qui se aimé passe? qu'on Ouais. nous montre ça, un petit peu plus. Oui, parce que c'est vrai que dans ce monde, alors c'est très bizarre parce qu'il y a deux hiérarchies. On va dire la hiérarchie de handmaids, celles qui sont au top, ce sont les épouses, mais elles sont infertiles. Mmh mh. Elles ont besoin de servantes pour avoir des enfants et là, du coup, là, on en est, visiblement, on attend que les filles soient fertiles pour pouvoir les marier. Donc ça laisse penser que si tu n'as pas tes règles, tu ne vas pas être mariée. Donc c'est un peu en Oui. contradiction avec ce qu'on a vu, Mmh. jusque-là. C'est vrai que ça pose question. Je serais curieuse de savoir Mmh ce qui mh. se passe, mais j'aurais tendance à dire, vu que c'est la menace qui plane pendant toute la saison, elle va te marier à un mec des colonies et voilà. Voilà, ouais, c'est vrai. Bonne réponse. Ouais, mais j'espère qu'ils vont un peu plus la creuser elle aussi parce que, Ouais, bah, ouais, je c'est trouve qu'elle est intéressant. elle a un potentiel intéressant. Ouais et j'ai trouvé sa scène avec Daisy trop drôle quand Daisy lui parle du sexe. Je sais plus Oui. quel est le contexte de pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça, mais j'ai trouvé Elles ça vont tellement toutes, drôle de dire: parce que «Attends, je te du coup, raconte». toutes ses copines sont devenues des greens et elles vont toutes Oui. dans un cours spécial pour les futures Ah oui, femmes c'est ça, où clairement exact. on va un peu leur dire comment ça marche. En vrai, on leur dit Ouais. rien du tout. Et du coup, Daisy et Chou se retrouvent toutes seules et Daisy, elle lui dit: Ouais. «Bah, moi, je t'explique, hein, comment ça marche» et elle lui explique pour le coup vraiment Le vrai et truc, quoi. voilà et Chou s'en va en disant: «Mais tu me prends vraiment pour une débile, à me parler, du serpent magique?» ou un truc comme ça, quoi. Les serpents qui remontent, bien sûr, quoi. Mais oui, bien sûr, Les j'y crois. nageurs qui nagent vers le haut, oui, c'est ça.
C'était très, très drôle ça. C'est très, très drôle. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre sur la liste? T'as des trucs sur Hulda? Hulda, bah, j'ai trouvé qu'elle était, assez touchante. On n'a pas beaucoup, mais, Ouais. elle est très, de bonne humeur, je trouve et du coup, Ouais, tu envie un peu de bien l'aimer c'est vrai. et je trouve qu'il y a eu plusieurs fois des petits trucs, alors j'ai pas noté forcément exactement ce qu'elle dit, mais on comprend Mmh. qu'elle a un peu un intérêt pour les trucs scientifiques. Je crois qu'elle fait une réflexion sur la Ah météo, oui! et il y a un autre moment, je sais plus ce qu'elle dit et en fait, elle dit ça avec tellement d'entrain, Enthousiasme? tu vois? Que tu te Ouais, dis: «Ouais, bah, cette fille dans un monde normal, elle est dans un truc scientifique et tout» ouais, et du coup, ça amène un peu de peine, quoi, parce que tu te dis: «Elle a cet intérêt qu'elle va pas du tout pouvoir, ouais, explorer» exploité. et c'est une façon un peu subtile aussi, je trouve, de nous montrer, bah, que les Mmh. femmes, ont aucune liberté et n'ont pas de choix, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'au-delà de ça, c'est un bon personnage secondaire. À part le fait qu'elle déclenche un peu le tsunami autour du père de Becca, Mmh. il lui arrive pas grand-chose cette Non, saison. pas tant, non. Je Mais Mais oui, tu vois elle est le mignonne, sympathique, enfin, quoi. on disait plutôt, en fait, je me suis pas attachée au personnage, j'aime pas enfin voilà. Mais Ouais, quand même, en parlant, je me dis: «Si, quand même, il y a quand même des personnages que j'ai bien aimés» et ce petit ouais. groupe de copines, je Oui, trouve qu'il y a une bonne dynamique et tout, voilà, c'est quand même mmh. tout n'est pas nul. Oui, tout n'est pas nul et ce qui est chouette, c'est que tu vois un groupe de jeunes filles qui sont amies, qui se soutiennent et qui n'ont pas des relations toxiques les unes avec les autres. Mmh Il y a vraiment pas cette logique de: «Je vais t'écraser pour, briller». Elles sont vraiment, en soutien les unes avec les autres et une des scènes, moi, que j'ai préférées dans cette logique-là de sororité, d'amitié, tout ça, c'est quand Daisy devient une Pearl et qu'elle se retrouve tout autour d'elle et que chacune lui met un élément de sa tenue, il y en a une qui et lui amène oui, le serre-tête, il y en a ouais, une qui lui amène les mmh chaussures, machin. Ça, ouais. j'ai trouvé ça très, très beau et ça a bien symbolisé la synergie entre elles et oui, l'amitié qui transparaît entre elles Mmh malgré toute l'adversité qu'elles ont subie, quoi. Donc c'était quand même plutôt sympa ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai, il y Mmh. a quand même des petites choses Il y a qui quand sont même des bien. petits trucs. Ouais, ouais, c'est pas tout n'est pas acheté. Ouais. Contrairement à notre, review qu'on a fait de Malcolm. Où là, Allez, une balle tout est perdue acheté. pour Malcolm. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, Garth! Bah, j'ai Tu en as rien pensé quoi mis toi? sur lui dans C'est mes vrai? notes. J'y ai même pas Ah ouais? pensé. Ouais, c'est fou. Ah ouais? Je Pas grand-chose à dire. Enfin si, il intrigue un peu. Tu te dis: «C'est quoi?» enfin, il fait partie de Mayday, mais Ouais, c'est le fils d'un commandeur, donc voilà, tu as quand même un petit peu envie de savoir comment il en est arrivé à la rébellion. ouais, ouais. Est-ce que son Mais père c'est est aussi un rebelle ou pas? Tu vois? Est-ce que c'est ah ouais, j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai que ça serait intéressant à creuser. ouais. Mais c'est effectivement, moi, alors, je crois que c'est le seul intérêt, hein, c'est vraiment connaître son passé et comment il en est arrivé là. Mmh mh. Encore une fois, toutes ces histoires avec les meufs, on s'en fout. Mais Ouais. le truc j'ai bien aimé cette révélation de comprendre qu'en fait, il était né dans Gilead Mmh mh. et que malgré tout, il avait quand même une aversion pour ce monde et pour ses règles et ses codes. Mmh mh. Donc je serais très curieuse de savoir comment il en est arrivé là et surtout, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée aussi de voir comment les jeunes garçons sont éduqués dans Gilead. Parce que jusque-là, on n'a absolument pas suivi les hommes. Ouais, c'est Donc vrai. je trouve que ça serait intéressant de voir un peu Mmh mh. aussi, qu'est-ce qui s'est passé pour lui, comment il s'est retrouvé en faisant la sécurité alors que justement c'est un fils de commandant. Est-ce Ah que bah, c'est un alors passage ça, je me obligé ou suis est-ce demandé que si c'était pas justement un passage obligé, ouais, bah, les jeunes garçons avant d'arriver au statut de commandant, ils sont, d'abord gardiens, ouais peut-être, un peu comme un service militaire quelque part? ouais, Mmh. c'est l'impression que j'ai eue. Ouais, possible, possible. Mais ouais, j'aimerais bien creuser un peu plus. Après c'est vrai qu'il est quand même assez insipide, hein. Ouais, voilà, il Faut est dire ce qui pas est. il est Hem joli, mais voilà, Oui, il ouais. il est joli, exactement, c'est ça, il est joli. Il a pas l'air de savoir grand chose de plus que Daisy, il sait Non, même pas qui est June non. et ça, j'ai bien aimé d'ailleurs ce côté Oui. compartimentation de Mmh l'information. Tu dis: «Ah oui, en fait, jusque-là, on pensait que c'était mh. toi qui étais au-dessus, mais pas tant que ça». Mais au-delà de ça, bon, bah, il devient commandant et il finit marié avec Becca, Ouais, bon, OK. que nous réserve l'avenir. Mmh. Je me je m'interroge un peu là-dessus. Ça me Qu'est-ce que tu avais d'autre du coup à dire toi, sur ta liste? ah bah, moi, je voulais parler d'une thématique, forte de la série, c'est un peu Mmh. le girlhood.
Donc Mmh. j'entends pas par girlhood, girly, c'est rose, hein, c'est girlhood, c'est plutôt l'expérience d'être une fille et particulièrement Ouais, l'expérience d'être une fille sous le patriarcat et donc là, ouais, patriarcat puissance 10 000. C'est clairement. l'expérience, commune, de une forme de féminité, qui est imposée, les agressions sexuelles, l'injonction à être mère, voilà, tout ça, ça fait partie du girlhood et il y a aussi Mmh. des trucs positifs dans le girlhood. Bah, justement, il y a cette esthétique aussi très, rose, violet, poudré, Mmh. joli, les BFF, le gossip, Ouais, et voilà, donc je trouvais ça intéressant d'avoir ça parce que, voilà, on suit des jeunes filles et d'accentuer ce truc du girlhood pour, mmh. bah, nous montrer déjà enfin, je trouve que les jeunes filles, c'est un peu une catégorie qui est facilement méprisée parce qu'on va les trouver dans notre monde à nous, hein, pas dans Gilead, mais on Ouais, va les trouver, futiles, machin, voilà, elles sont, hystériques quand elles vont à un concert de Taylor Swift, ouais, et elles s'intéressent à des trucs pas intéressants. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un peu facilement un mépris, des jeunes filles, en règle ouais, générale ouais, et donc bah, de nous montrer des jeunes filles qui ont tous les traits, caricaturaux un peu de la jeune fille, ouais. mais bah, que bah, en fait, c'est quand même elles qui se rebellent C'est et vrai. qui ont le potentiel de faire tomber peut-être, la dictature. Donc Mmh. heu, donc parce que bien sûr, on se doute bien que c'est la direction qu'on prend avec, Daisy qui Oui, est une espionne de Mayday et tout, que, tout ça va pas nous mener juste à, du mariage et des enfants et que, oui, on bien va sûr. avoir comme dans The Handmaid's Tale de la rébellion, de la vraie rébellion, quoi. Ouais. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé aussi, cool que, bah, même dans un régime, autoritaire, Mmh les ados vont, avoir des crushs, mh. avoir des ragots, boire en douce. Bon là, c'est de la tisane, mais tu vois? Quelle que soit la situation, ado will be ado. Ouais. Donc ça, c'est un truc que Ado je trouve William. toujours, que j'aime bien. Voilà, moi Ouais. j'aime bien ces thématiques de l'adolescence et du girlhood, quand c'est bien Mmh. amené. Je trouve par contre que, il y avait du potentiel et qu'ils l'ont pas bien exploité et qu'ils sont allés dans des directions parfois qui allaient pas du tout. Notamment, je pense, tout l'épisode avec le bal. Oui. Mais là, j'étais là, mais mon Dieu, je trouve que c'est vraiment de la Bridgertonisation. Ils ont Ouais. voulu nous faire, déjà, je trouve que ça n'a pas de sens qu'il y ait une saison, des mariages, parce qu'en fait, il y a Bah, ouais. enfin la Il y a pas de saison saison des règles? bah, il y a pas de saison des règles, voilà. Ça, tu les je sais Bah, pas, oui. tu la saison, elle revient tous les combien de temps? C'est une fois par an? Enfin, parce que quand tu Ouais. penses saison, bah, tu penses la saison dans les classes aristocratiques, Ouais. britanniques, en fait, c'est ça, la saison. Et du coup, tu es là, c'est une fois par an, donc si tu as tes règles là, j'ai oublié son nom, Hilda? ou Ouda qui a ses règles juste à la fin, elle attend 1 an Ouais. ou il y a une saison de nouveau dans 2 mois? Ça n'a pas de sens. Puis ça n'a pas de Ouais. sens d'avoir une saison quand il y a pas de socialisation, des jeunes filles, qu'elles restent entre elles et entre leurs familles, tu vois? La saison, c'est parce que les jeunes filles rentrent dans la société, mais du coup, Ah il y a oui, je des vois ce que tu balles veux dire. avec toute la société, pas qu'avec les jeunes filles et les mecs. Oui, oui, je vois ce Tu que tu vois? veux dire. Je trouve Ouais, que ouais. et je trouve que voilà, on se dit vraiment, ils se sont dit: «Ouais, Bridgerton, ça cartonne, on va faire un Bon truc, allez. on va faire un peu de ça» et j'étais là: «Mais bah, ça n'a pas de sens» Mmh. et en plus, alors il y a toute cette scène, de l'entretien, en Ouh visio là là avec et là, mon j'étais là: «Mais Dieu. c'est malaisant, on n'a pas besoin de voir ça pour comprendre Ouais. qu'on les force à se marier» et encore une fois, à quoi ça sert en fait? À part encore nous montrer que c'est des objets, mais en fait, on l'a compris, c'est bon quoi, faut pas besoin d'insister, complètement quoi. Bah, je trouve que pour moi, l'intérêt de cette scène, au-delà du fait de montrer qu'elle est forcée à être mariée, c'est que ça on nous fait comprendre que Agnès est particulière et qu'elle est spéciale, parce que c'est la seule qu'on voit passer Mmh, cet entretien-là et qu'elle est tellement spéciale qu'en fait, il y a des commandants de l'étranger limite, qui veulent la rencontrer et qui mmh, veulent potentiellement l'épouser. Moi, c'est le seul truc que j'ai compris parce qu'en fait, il y a ce truc de saison et de bon, bah, les commandants viennent chez eux, ils posent des questions, ils prennent du thé et tout ça. Mais là, ça l'amène vraiment dans une autre sphère de dire, ben, en fait, c'est genre «la poule aux œufs d'or» entre guillemets, mmh, qu'on va exhiber à tout le monde et on va, entre guillemets, «utiliser le plus possible» et ratisser le plus large possible pour aller choper le meilleur commandant possible. Donc mmh. ça, moi, je trouve que c'était
pertinent parce que ça montrait à quel point le statut d'Agnès est particulier, quoi. Mais moi, j'ai pas ressenti que son statut, c'était la poule aux œufs d'or, parce qu'il y a pas une scène où Lydia dit justement c'est un peu particulier à cause de qui est sa mère, et que justement c'est... Ou je confonds, Oui, c'est mais est-ce dans que le livre c'est... que j'ai lu est-ce- ça. Elle en parle, mais je suis pas sûre que ce soit de notoriété publique. Je pense que ses Ouais. parents savent et que Mm. Lydia sait, mais les gens dans la société, je pense pas qu'ils savent. Ouais. Oui, sûrement, je suis d'accord. Mm. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Le truc du bal, c'était malaisant. Ah, Mais, le malaise. Ouais, j'avoue. C'est le moment où j'ai perdu complètement l'espoir pour la série. Ah oui. J'ai fait non. Et alors, tu Ça vois, fait sens. dans le livre, il n'y a pas tous ces trucs de cérémonie autour du fait Oui. d'avoir ses règles et tout. Je Ouais. trouve que c'est intéressant d'ajouter ça parce que je me dis, oui, on crée des traditions, on crée des cérémonies, particulièrement quand on veut imposer une façon de penser, une Oui, façon un ordre. de vivre. Ça permet d'intégrer les trucs, quoi, Mm. et de donner de l'importance à des choses, enfin de mettre au-dessus de tout certaines choses qui ne méritent pas forcément d'être au-dessus de tout. Non pas que ce ne soit pas important d'avoir ses règles, mais voilà, c'est pas l'accomplissement principal d'une jeune fille. Oui. Et donc je trouve ça intéressant qu'ils aient ajouté ça, mais voilà, ce truc de la saison là, ça n'a pas de sens. Et qu'on les marie dès qu'elles ont leurs règles, pareil. Enfin, je sais pas, parce qu'en plus, je crois que vraiment, si l'objectif c'est d'avoir des bébés, c'est pas bien d'avoir un bébé dès que tu viens d'avoir tes règles, ton corps il est pas prêt, tu vois. Donc on pourrait se dire, ils Ah oui, ont mais une ça, ils s'en approche foutent. scientifique, ils pourraient attendre un peu, quoi. Mais bon, Approche scientifique, Chloé. bah si, parce qu'ils ont fait tout un truc pour travailler sur quand même la fertilité. Oui, Tu vois, ils mais ont bon, quand même le but, fait c'est des d'avoir choses des gosses, quoi. là-dessus, quoi. Donc bon. Et d'ailleurs, donc dans le livre, Ouais. donc là, pareil, je pense pas vous spoiler grand-chose. Donc il y a pas tout ce truc autour des règles, mais une fois que une fille a ses règles, c'est ses parents qui décident quand il est temps. Ils disent bon, ok, maintenant on va la marier, on passe un coup de fil au tata, et les tantes viennent faire des propositions. Et pourquoi les tantes font des propositions? Parce que elles font attention aux arbres généalogiques pour être sûres, vu qu'il y a des gamins qui viennent de partout, et eux-mêmes les enfants ne savent pas qui sont leurs vrais parents, leurs parents biologiques. Bah les tantes, elles ont cette mission de regarder les généalogies pour être sûres que les gens qu'on marie ensemble sont pas parents, quoi. Et donc elles tiennent ça, elles ont les dossiers de généalogie, quoi, qui sont inaccessibles au public, et donc c'est pour ça que les tantes font des propositions, quoi. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant, ça. Ouais, ça fait sens, c'est logique. Bah oui, ça va avec ça se comprend, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux ajouter avant qu'on passe au livre? Avant qu'on passe au livre, juste, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je reviens quand même un petit peu là-dessus. Sur la grosse différence pour moi avec Handmaid, c'est au-delà de l'histoire en tant que telle. Évidemment, on suit pas la même histoire, on suit pas le même genre de personnage, mais c'est vraiment le fait que je trouve qu'on n'est pas attaché aux personnages, enfin du moins là, après une seule saison. De mémoire sur Handmaid, je crois qu'il y a à peu près le même nombre d'épisodes sur la première saison, mais l'attachement est pas du tout le même. Il y a beaucoup moins comment dire? Les scénarios sont beaucoup moins poussés, je trouve, au-delà de l'histoire de Becca qui est pour moi est la plus intéressante, mais au-delà de ça, je trouve que c'est beaucoup moins poussé et j'aurais aimé en voir plus. Ouais. Que ça soit sur la violence de Gilead, mais ça, je pense que ça viendra avec le temps. Et puis, malgré tout, c'est vrai que c'est moins violent, mais on a quand même un petit peu vu cette saison, notamment dans le premier épisode, là, où j'en avais parlé dans le point série, où quand les jeunes filles se retrouvent face à un mec qui est accusé d'avoir volé, je crois, et que leur mission, c'est de lui hurler dessus et d'hurler qu'on l'exécute, qu'on le punisse. J'ai trouvé cette scène très forte parce qu'on voit à quel point le masque tombe et à quel point leur vie de perfection et finalement c'est une échappatoire pour elles de sortir toute la violence qu'elles ont accumulée. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là et je pense que ça reviendra avec le temps et on a vu encore quelques éléments, mais globalement j'aurais aimé quand même ça aille un peu plus loin, qu'on en voit plus sur l'univers, qu'on voit plus ce qu'il y a autour aussi, même si bon on peut pas tout mettre dans une première saison, mais Gilead, c'est chouette, mais j'aurais aimé voir un peu autour aussi, où est-ce qu'on en est au niveau de la carte des États-Unis. Est-ce qu'il y a plus de zones qui ont été reprises ou pas, et où se situe ce Gilead-là, parce que du coup Boston est tombé.
Et oui, où est-ce et on qu'on sait pas est? où est-ce que c'est finalement. Mmh mh. Et pour revenir à ce que tu disais, sur, la violence là et je crois que j'avais déjà Mmh. dit dans notre point série où on en avait parlé, mais, Mmh. je trouve que c'est intéressant d'avoir ce contraste entre Oui, eh ben, c'est très joli, voilà, oui, elles sont mignonnes, tout est ouais, propre, machin, elle a la jolie maison de poupée et tout et à côté, bah, il y a cette violence qui fait partie de leur quotidien et qu'elles questionnent ouais, pas et de voir Daisy, que ça lui retourne le cœur, elle, ouais. et que ça met encore plus en avant ce contraste et de montrer, bah, qu'en fait, même si, le fascisme met un joli vernis et des jolies couleurs, Mmh. et des paillettes, bah, en dessous, c'est quand même, du fasciste et c'est quand même complètement pourri, quoi. Ouais, 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 et je trouve que c'était bien amené avec les tantes qu'on a vues intransigeantes pendant toute la saison et à la Mmh. fin, tu vois, quand, il y a l'histoire qui éclate avec, Daisy Oui, qui accuse le père de Becca et du coup, tu as une tante, alors j'ai tué son nom, la tante blonde là, qui vient la voir et qui se met à pleurer limite à genoux, je crois. Esté. Esté? Mmh. Oui, je crois que c'est ça, tu raison. Qui vient la voir, qui se met à genoux et qui dit: «Je suis désolée, j'ai pas pu te protéger». Je trouve que c'est un moment très fort et c'est pareil, ça va dans ce sens-là de dire, en fait, on a l'impression que tout le monde, acquiesce et que tout le monde suit ce modèle-là et que tout Mmh le monde est mh, mmh. d'accord, d'un point de vue externe. En fait, chacun a ses démons intérieurs et chacun a ses questionnements et parfois le vernis craque, quoi. Ouais, ouais et Donc d'ailleurs j'espère que ça va être, un peu plus, creusé par la suite. ouais Pardon. et d'ailleurs Tante Esté, j'espère qu'on nous montre un peu sa backstory parce qu'elle dit qu'elle, elle est venue à Gilead, qu'elle vient pas Ah de oui, c'est vrai. Gilead et j'aimerais bien savoir pourquoi et comment Comment? une adulte s'est retrouvée Ouais, à dire: «Je vais venir à Gilead» et devient, une tante, quoi. ouais, 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 c'est j'aimerais vrai. bien savoir son histoire et alors d'ailleurs, Mmh mh. petite, parenthèse sur les noms, des tantes, ça c'est pas dit dans la série, mais c'est dit dans le livre que, Mmh. ils ont les tantes changent de nom Ouais, quand elles deviennent tantes et que du coup, bah, pour choisir, quel nom, ils ont fait une liste de noms et ils sont partis sur des comme au début, c'était que des femmes, qui avaient vécu, bah, avant Gilead, quoi. Ils ont mmh. décidé de trouver des trucs qui leur étaient familiers et du coup, les noms OK. qu'ils leur proposent sont tous inspirés du monde de la mode et de la beauté. Ah, Donc c'est trop rigolo! Estée, c'est Estée Lauder, quoi, en fait et Ah! il y en a une qui s'appelle Gabbana. Bah, voilà, c'est je trouve que Magnifique! c'est c'est pas forcément important pour l'histoire, mais quand tu le sais et que tu le remarques dans les noms des tantes, c'est très drôle et je crois que l'exemple qui est un des exemples qui est donné dans le livre, il y a une tante, Maybelline. Oh Voilà, non, Maybelline! c'est drôle. C'est rigolo, j'aurais cru que ça aurait été des noms bibliques pourtant. Ouais, bah, alors OK. après, je c'est pas que ça, je me souviens plus pareil du détail, mais il y a clairement des Ouais, exceptions parce qu'il y a une tante, immortelle, donc OK. ouais, donc je sais pas, c'est pas à chaque fois, mais peut-être qu'ils Mmh. ont fait ça au début, pour les anciennes, qui arrivaient Ouais. du monde, classique et après ils ont arrêté le truc, mais bref, Tante voilà. Maybelline, magnifique. C'est comme ça que je me suis du coup souvenue du nom de la tante, parce qu'on m'a dit: «C'est quoi le nom de la tante?» Je fais: «Attends, c'est Estée Lauder». Eh, ça rend trop bien, moi. Voilà. Et je terminerai sur, Mmh. la grosse déception que j'ai eue, c'est vraiment, sur l'esthétique de la série. Mmh mh. Même si, tu sens qu'ils ont fait un effort et tu sens qu'ils ont tenté des choses en termes de réalisation et de photographie. Mais je trouve que l'esthétique n'est absolument pas la même que Handmaid's et je me Mmh. souviens que j'avais été vraiment époustouflée par, l'esthétique des plans dans Handmaid's Tale Ouais. et il y avait beaucoup de ralentis et puis évidemment les tenues, des handmaids donc qui sont rouges avec le bonnet blanc, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la première saison ça se passait pendant l'hiver donc du coup il y avait beaucoup de neige Oui. et donc il y avait beaucoup, beaucoup de plans comme ça magnifiques d'un point de vue externe, en hauteur ou de loin, où tu vois toutes les handmaids en rouge sur la neige blanche. C'était magnifique et il y a plein, plein de plans comme ça, tout au long de la série, pardon. Et là, j'ai pas été époustouflée par, The Testaments et tu sens qu'ils ont tenté un petit peu. Des fois, tu as des plans, de haut où tu les vois et ça fait un peu comme des petites fourmis, mais ça n'a rien à voir avec la beauté esthétique de Handmaid et d'ailleurs, messieurs, dames, je vous ai noté quelques-uns de mes plans préférés que je vous mettrai dans les ressources Trop si jamais bien. vous n'avez pas vu la série. Parce que je trouve que c'est vraiment un truc qui faisait l'essence de la série Mmh. et qui fait enfin, vraiment qui la distingue des autres. Au-delà même de l'histoire, du scénario et cetera, pour moi, le truc que je retiens sur Handmaid, c'est l'esthétique et la mise en scène qui est, Mmh. vraiment, assez époustouflante, quoi. Ouais, c'est vrai. Enfin, dans l'ensemble, je trouve Mmh. qu'on ressent qu'ils ont eu moins de budget.
Oui, 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 je me En suis posé la fait, question il y justement, je voulais a comparer un peu les budgets, mais j'ai pas trouvé l'info, mais oui, je pense aussi ah ouais, que, ça se sent un le peu, budget est pas le il y même. a moins de budget. Ouais, 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 Mmh mh. ça fait moins rêver. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire toi, avant de passer sur le livre? Eh ben non, j'ai rien d'autre. Allez, Donc passons bon. sur les spoilers. Alors attends, Ah, avant de passer aux spoilers, j'ai quand même prévu 2-3 petits trucs sur le livre, no ah, spoil. OK. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le fond de l'histoire, c'est grandir dans un système totalitaire sans le questionner et en venir, à le questionner. Donc là, je trouve que j'ai Mmh. moins ressenti que dans le livre, mais c'est aussi que la première saison, donc je pense que c'est quelque chose Ouais, qui se développe, à petit feu. ouais, Et l'autre thématique, c'est aussi que, bah, la rébellion, elle vient de l'intérieur et des personnes qu'on sous-estime, aussi, comme je oui. le disais tout à l'heure. Et donc dans le livre, Mmh. on a le POV d'Agnès et de Daisy, c'est des retranscriptions de leurs témoignages, de leur expérience à Gilead, et on a aussi le Mmh. journal de Lydia. Donc en fait, on alterne, elle parle à la première personne, toutes les Ouais, 3, et on alterne entre leurs trois points de vue. OK. Et on a la même chose qu'on retrouve, alors est-ce que c'est un spoil? C'est à la fin, mais bon, c'est pas un spoil non plus, je vous dis pas ce qui se passe exactement, mais dans The Handmaid's Tale, c'est la même chose. À la fin, on a en fait une conférence, historique qui se passe, des années et des années, peut-être quelques siècles après Gilead, en fait, et OK. tout ce qu'on vient de lire, c'est des documents historiques, qui ont été, Ah! retrouvés, et on a quelqu'un qui fait une conférence et qui nous parle de ces documents et de ce que ça amène comme informations supplémentaires sur, l'histoire de Ah! Gilead et tout. Donc ça, j'adore. Moi, ce genre de trucs, Ah, de c'est une petits bonne idée. détails, j'adore, ouais. Ouais, c'est une très bonne idée Mmh. et d'ailleurs, tu me fais penser qu'il y avait tout un pan que je voulais aborder, que j'ai complètement oublié. Ah, Peut-être que c'est mieux de le faire avant les spoilers. vas-y. Parce que du coup, je trouve que c'est alors, on n'a pas aimé, je pense qu'on est d'accord, hein, là-dessus globalement, mais je trouve quand même que c'est une série qui est importante, surtout dans le contexte actuel, Mmh. de recul de droits des femmes. C'est vrai que, bah, quand Handmaid est sorti, c'était en 2017 et Pas du déjà tout le ça a eu même un impact, contexte. ouais, pas du tout le Mmh. même contexte, mais déjà ça a eu un Ouais. impact fort et en plus, pendant le cours de la série, il y avait eu des points qui avaient été, forts sur le recul des droits des femmes, notamment, le la ratification? Comment on dit? L'annulation de la loi Roe versus Wade aux États-Unis. Rovidade. Mmh. Ouais, ouais, Roe v. Wade. L'annulation de cette loi qui, si jamais vous ne le savez pas, c'était la loi qui disait que, le droit à l'avortement était, quelque chose qui était dans la constitution et qui du coup était possible à l'échelle du pays, des Ouais, c'est États-Unis. ce qu'il disait, qu'il y avait eu un, comment ça s'appelle? Quand il y a déjà eu un cas, Jurisprudence? ouais, c'est ça. C'était parce que C'est oui, Roe v. Wade, ça a été un cas, un jugement, oui, et du coup, ça il fait me s jurisprudence, et comme là, l'avortement a été dit OK, bah, du coup, ça veut dire qu'après, c'est OK pour tout le monde, quoi. voilà et du coup quand Ouais, c'est ça pas a un quoi, nom je sais pas comment si c'est une particulier, c'est loi, pas une loi, mais ce c'est un truc. nom qu'on ne Ouais. sait pas, qui est pas courant en français. Ouais, c'est vrai que j'ai pas cherché Ouais. ce terme-là. Mais bon, en tout cas, quand ça a été ratifié en 2022, eh bien, du coup, le gros changement, ça a été que le droit à l'avortement n'a plus été dans la Constitution et donc c'est chaque État des États-Unis qui ont décidé de est-ce que c'est légal ou pas d'avorter et à quel point est-ce que les femmes vont y avoir accès. Et donc ça fait complètement écho avec Handmaid et les thèmes qui sont abordés autour du droit des femmes, autour du droit, de l'avortement, du droit à disposer de son corps, et cetera. Et je voulais parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. J'ai cherché un petit peu en ligne. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à tout ça? Donc il y a eu un document qui est sorti en 2025 de l'ONU Femmes, mais du coup, j'ai appris qu'il y avait une branche de l'ONU, pour les OK. femmes spécialement, qui est destinée justement à observer un petit peu l'évolution des droits des femmes dans le monde Mmh. et faire des rapports, à ce sujet-là. Hem, enfin, une des informations les plus importantes, je trouve, à retenir qui vient de ce rapport, c'est de dire que on a un pays sur 4 qui fait état de recul des droits des femmes en Mmh. 2024, ce qui est alors c'est vrai que c'est pas la majorité, mais c'est quand même beaucoup trop, je trouve. Et puis ensuite dans ce rapport que je vous mettrai aussi dans les ressources, il y a plein de statistiques, autour des femmes et de leur quotidien dans le monde. Notamment une statistique qui dit qu'une femme sur 3 subit au cours de sa vie des violences physiques ou sexuelles perpétrées, pardon, par un partenaire intime ou des violences sexuelles commises par une autre personne. Il y a aussi tout un pan sur le quotidien des femmes internautes. J'étais assez surprise d'avoir Mmh. cette statistique-là qui, fait état dans 12 pays d'Europe et d'Asie centrale, on a 53% des femmes internautes adultes qui ont subi au moins une fois des violences basées sur le genre facilitées par la technologie. Mmh. Donc il y a plein de choses comme ça autour de
comment est-ce que le droit des femmes évolue? Alors c'est vrai qu'il y a eu des avancées et il y a des avancées au niveau de l'accès à l'éducation, de l'accès aux postes de pouvoir. Mais c'est vrai que globalement, on a un retour en arrière et Mmh. le secrétaire général de l'ONU l'a très bien dit d'ailleurs. Au lieu d'avoir une généralisation de l'égalité des droits, on assiste à une généralisation de la misogynie. Mmh. Donc c'est important de le rappeler, je trouve, malgré tout, parce que c'est vrai que quand on est dans un monde, enfin, nous, on est dans un monde occidental avec, énormément de liberté, malgré tout, on a tendance à oublier que, le quotidien qu'on voit dans The Testament ou dans Handmaid's Tale, ça peut être une réalité pour plein de femmes Mmh. et malgré tout, même si ça peut paraître futile, même si ça peut paraître, bon, moi, personnellement, j'ai beaucoup bitché sur le fait que c'était des ados et qu'on s'en foutait et tout ça. Ça reste quand même une série importante, je pense, pour au moins aborder ces thèmes-là et mettre en lumière certaines problématiques. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, Il y tout a à au moins fait. ça. D'accord. Je j'ai rien à dire de plus. Tu décroché, à vous. Non, 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 je t'avoue, je t'ai Ah oui? écouté. Je t'ai écouté, Ah OK, mais mmh, OK. je t'ai écouté. Alors j'ai pensé à d'autres choses en même temps parce que mon cerveau ne Mmh. peut pas, il y a 3 voix en même temps dans ma tête. Tu as pensé à quoi? Je sais plus déjà. Faut même pas me demander ce genre de questions. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est important d'avoir, Ouais. des séries, qui parlent de ça et c'est important de se Mmh. rendre compte que tout le monde n'a pas les mêmes droits que nous et aussi que nous, nos droits ne sont pas, enfin, Inébranlable. voilà, Ouais, inébranlables ouais. et que nos droits ne sont pas non plus parfaits et que c'est pas parce qu'on Oui. a plus de droits que nos grands-mères qu'il y a pas encore énormément de Ouais. combats, à mener et d'autres droits et d'égalité, de respect, à obtenir. Mmh mh. Ouais et pour terminer sur ces thématiques-là, j'ai noté, je crois que la seule citation qui m'a sauté aux oreilles pendant toute la série. C'est dans l'épisode de flashback de Lydia, avec le stade, et c'est le moment où elle est, amenée devant le commandant Judd et on entend sa voix off qui dit: «Les misogynes qui méprisent ouvertement les femmes, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. En revanche, les hommes qui comprennent la puissance des femmes, qui veulent la contrôler au lieu de la nier, il n'y a rien de plus Mmh. terrifiant». Je trouve que cette, citation est très on point et malheureusement très actuelle, quoi. Oui, ça fait penser aux trade wife, Ouais, enfin qui jouent contre leur camp, quoi. ouais, clairement, clairement. Et autre citation aussi féministe, mais que j'ai bien aimée, qui est beaucoup plus légère, quand, Daisy et June se disent au revoir, elles se prennent dans les bras et June lui dit: «May God protect you», et donc que Dieu te protège, Mmh. et Daisy qui répond: «Je pense qu'elle le fera». Mmh. J'ai Oui. beaucoup aimé cet aspect-là. Très bien. Voilà, voilà. On Mmh. passe au spoil? Allez, go, les spoils du livre. Allez. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Raconte-moi tout! Je te raconte tout, vraiment. J'ai fait la petite liste, dans l'ordre, Oui! asseyez-vous, prenez un thé, Chloé vous raconte une histoire. Mère Chloé nous raconte une histoire. C'est ça. Il était une fois à Gilead. Donc, au début, Agnès nous raconte vraiment toute, son enfance, bon ça dure pas 10 000 ans, mais elle nous raconte quand même, ouais, toute son enfance, à Gilead. Sa mère Mmh mh. adoptive est morte, et son père s'est remarié avec Paula et Mmh. l'histoire, de Paula, c'est que elle est devenue veuve parce que son handmaid, enfin sa servante, Écarlate, Ouais. a tué, son mari. Oh! Dans des circonstances où on se demande si, voilà, le mari était pas, il se passait pas des trucs, en dehors de, des Ouais, cérémonies, pour tomber enceinte, voilà, comme on l'a ouais, vu d'ailleurs avec June, et son commandeur et dont j'ai oublié le nom. Laurence? Non, 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 Fred. ouais, Fred. voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc elle a tué son mari, donc Paula est veuve et elle se marie avec, le père d'Agnès qui est veuf aussi. Mmh. Donc elle va à l'école, elle est copine avec, Chou, avec Becca, voilà, et une fois que ses parents décident que, il est temps de la marier, elle Mmh. quitte l'école où elle est, pour les jeunes filles et elle va dans une autre école qui est pour les futures, femmes où elle retrouve de nouveau, ses copines qui sont aussi, Mmh. en phase de devenir mariées, quoi, enfin de se marier.
Agnès, elle est aussi agressée par le dentiste qui est le père Ah. de Becca et qui est condamné à mort. Becca a pas du tout la même trajectoire. Je vais y venir très Ah. rapidement. Et on a un peu la même scène que Daisy où elle y va et elle arrache ses vêtements et elle se met à crier. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout Daisy qui fait ça, c'est une Ouais. tante qui va faire ça. Donc déjà, sa parole a Ah, un c'est tout pas petit peu plus de pareil. poids. Parce que moi, j'étais un Ouais. peu là à me dire, on l'écoute quand même un peu facilement, la Daisy. Je suis pas sûre que ça se Ouais. passerait comme ça. Et donc là, c'est une tante en fait qui y va et elle est forcée un peu par Lydia à faire ça. Et même Mmh. Lydia garde des preuves et tout du fait qu'elle a menti pour que si jamais elle décidait Oh! de se retourner contre elle, voilà, Lydia, c'est un peu ça. Elle garde les notes. Elle fait son petit tas de preuves de tout. Elle garde Ouais. ça de côté depuis des années. Elle se fait une petite réserve de tous les petits secrets de tout le monde et voilà. Et Mmh. donc le père de Becca, il est condamné à mort. Voilà alors il y a même tout un truc, parce que du coup, il y a des jeunes filles qui ne veulent pas se marier et Becca, pour, convaincre le commandeur Jude qu'en fait, il faut exécuter le père, de Mmh. Becca. Donc je pense qu'on comprend un peu quand même que Lydia, elle veut le faire parce qu'elle trouve que c'est pas normal et qu'elle est pas Ouais. d'accord avec ce qu'il a fait. Parce qu'on Ouais. comprend aussi qu'il a abusé de Becca pendant des années, que c'est la Oh! raison pour laquelle elle veut pas se marier. En fait, elle est complètement, dégoûtée et Ah! terrifiée de l'idée de relations, intimes avec un homme après tout ce qu'elle a vécu, quoi. Et donc, Lydia, clairement, elle veut dégager le mec et elle dit à Commander Jude: «Bon, c'est embêtant parce que du coup, les jeunes filles sont dégoûtées de tout ça, quoi Mmh. donc voilà, faudra mieux, dégager le mec». Et elle s'interroge aussi sur comment elles amènent la question du sexe, aux jeunes filles pour, Ouais. pas en faire un truc trop cool, pour pas leur donner des idées avant le mariage, mais pas Ouais. trop les dégoûter non plus parce que là, elles sont trop nombreuses Ouais. à être dégoûtées, enfin à être terrifiées et à pas vouloir se marier. Et donc il est courant qu'il y ait des tentatives, ou des suicides réussis, chez les jeunes Oh! filles qui vont se marier et c'est ce qui arrive en fait Oh! à Becca. Elle tente Oh! de se suicider et j'ai trouvé que, c'était beaucoup plus fort en fait. Ça montrait enfin, elle est tellement désespérée devant l'obligation Ouais. de se marier qu'elle se dit: «La seule porte de sortie, c'est la mort, quoi». Et du coup, on lui propose de devenir, une tante. Donc elle rentre, Ah! dans le centre des tantes pour être formée et il y a vraiment toute une formation parce qu'elles doivent apprendre à lire. Les tantes, elles ont le droit de lire, Ah elles bah ont le oui, droit du coup. d'écrire. Donc elle devient, une tante, suite à sa tentative de suicide, qui heureusement ne réussit Mmh. pas, quoi. Mmh. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de désespoir, qui est hyper fort et je trouve que la métaphore du centre des tantes qui est vraiment une métaphore du Ouais. couvent catholique, quoi. Je trouve que c'est aussi, intéressant à avoir et à voir ça comme, une porte de sortie, la seule porte de sortie en dehors du mariage en fait, Ouais. c'est ça. Alors Agnès, elle, de son côté, on la fiance à Jude. Donc on voit dans la série, Ah oui. le commandeur Jude, il est beau gosse même, Ouais. j'étais là: «Ils ont choisi un beau gosse, c'est pas comme ça que je le voyais». Parce qu'il est pas décrit comme étant un beau gosse elle est dégoûtée d'ailleurs, Agnès, elle est dégoûtée à l'idée de l'épouser Ouais. Lydia vient la voir et lui fait comprendre que, si elle demande, elle peut devenir une tante si elle dit qu'elle a eu la vocation, donc voilà, tu vois? Il y a vraiment le parallèle avec, Mmh. les ordres religieux, quoi. Ouais. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle devient, elle devient une tante et bon, Lydia, je pense qu'elle fait ça parce qu'elle sait que c'est la fille de Jude et qu'elle veut la protéger et surtout elle veut la protéger, de Jude. June Attends, et c'est Jude, la c'est fille de dur à June? dire. Oui. C'est la fille de June et elle veut la Ouais. protéger de Jude, Ouais. le commandeur, quoi, parce que lui, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il tue ses femmes. Oh Voilà, waouh! au bout de quelques années, il se marie qu'avec des très jeunes filles et puis il les tue au bout de quelques années. Oh! Très, très, très sympathique. Donc là, il est veuf depuis pas longtemps. Quelle Pour la chance! 5e fois. Voilà, c'est un peu ça. Oh là là! Voilà, donc Lydia dit un peu à Agnès, «Ah, deviens une tante», ce qu'elle fait. Et donc Mmh. Agnès et Becca se retrouvent, au couvent des tantes voilà et il y a aussi, il y a toute la relation entre Lydia et Jude, le Ouais. commandeur, je veux dire le commandant plutôt, ça va être Ouais. mieux que Jude parce qu'on va trop se mélanger là. Donc il y a vraiment il y a
toute cette relation tout en fil du livre parce qu'ils sont en contact pour gérer les trucs Ouais, qu'ils ont à gérer, ouais, trouver des femmes au commandant notamment. Bref, ouais. et on a donc vraiment le point de vue de Lydia et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on voit à quel point elle rentre dans le jeu du commandant, mais en même temps, Ouais, elle le manipule aussi complètement. Elle sait ouais. exactement, tu sais, elle le connaît du coup depuis le début de Gilead, donc ça fait genre 20 ans, 25 ans qu'ils travaillent ensemble et Mmh. elle sait exactement ce qu'il faut dire pour le flatter un petit peu, ce qu'il faut dire pour qu'il dise d'accord pour qu'il dise oui à ses plans à Mmh. elle qui sont pas du tout elle lui a pas du tout révélé l'objectif du plan, mais Ouais. voilà et elle le manipule, je trouve très bien et j'ai bien aimé ce petit truc, quoi. Ah! Alors dès le début, on a le point de vue aussi de Daisy qui est au Canada et là c'est assez similaire, ses parents adoptifs meurent dans un attentat. Elle découvre que en fait elle a été adoptée, qu'elle vient de Mmh. Gilead, tout ça, et elle découvre, qu'elle est baby, Nicole et par contre, on a ça dès le début de l'histoire, mais on a un moment où en fait on comprend qu'on n'était pas sur la même chronologie et qu'elle arrive Ah! à Gilead comme Pearl Girl. Les Pearl Girls, on les amène au centre des tentes, on les amène Ouais, du coup pas du tout à l'école. Et donc là, ouais. bah, elle rencontre Agnès Mmh. et Becca, Lydia les met sous son aile. Elle leur dit, bah voilà, hop, les Pearl Girls, Ouais. on les met avec les tantes en formation Mmh. pour un peu leur apprendre la vie. Et du coup, voilà, elle les réunit et en fait, donc du coup, à ce moment-là, quand Daisy arrive, Becca et Agnès, ça fait plusieurs années qu'elles sont déjà au centre, des tentes et elles se Ouais. préparent à devenir à leur tour, Pearl Girl, donc c'est des missionnaires, les Pearl Girls. À la base, c'est Ah! des tantes, en fait, les Pearl OK. Girls. C'est des missionnaires qui vont à l'étranger, donc par exemple au Canada, qui Ouais. répandent, la bonne parole de Gilead et qui cherchent des jeunes filles à ramener à Gilead. Donc qui cherchent des jeunes filles, Mmh. vulnérables, en situation de précarité, tu vois? Bah, Oui. comme, Daisy fait semblant de l'être, elle fait semblant Ouais. de vivre à la rue, avec d'ailleurs, Garth Mmh. qui est au Canada, qui n'est pas du tout à Gilead, qui est un Ah agent de OK! Mayday, au Canada et qui va juste l'aider, voilà, pour qu'elle soit pas toute seule dans la rue, pendant plusieurs jours Mmh. et qui l'accompagne et tout, voilà, qui permet d'attirer l'attention des Pearl Girls et en fait, leur truc, c'est qu'elles disent, bah, en fait, enfin, pour les autorités, une Pearl Girl, en vaut une autre, quoi. On est toutes pareilles, on est habillées Ouais. pareil, on nous confond, quoi. Donc OK. ce qu'elles font pour ramener des filles, illégalement, hein, si on veut, à El Gilead, Ouais. c'est qu'elles leur filent il y a une Pearl Girl qui reste au Canada, Ouais. elle lui file, son uniforme et puis, comme ça, il y a l'autre qui rentre avec, la nouvelle recrue et puis l'autre Pearl Girl qui reste, elle rentrera, une prochaine fois avec, une autre Maison. Pearl Girl qui viendra, tu vois? Il y a tout un système Ouais. pour ramener des jeunes filles, prises à l'étranger et voilà, avoir de potentielles, nouvelles filles qui pourraient avoir des bébés, à Gilead, quoi. OK. Donc visiblement pas de papiers d'identité alors? Ah Ou non, pas de aucun contrôle du tout, à la frontière? bah, alors du coup, je sais plus trop comment ça se passe, je suis pas sûre qu'elle passe par la frontière ou qu'elle passe pas par un truc un peu, Ah. Ah oui, c'est vrai, on voit dans Testament, oui, c'est vrai que c'est pas la frontière officielle quand ouais, elle ouais, la elles doivent ramène passer Daisy. un petit Oui. peu par les petits chemins de traverse. Ouais, ouais, tu as raison. Donc voilà, donc Daisy, arrive à Gilead, chez les tantes. Et bon, pendant ce temps-là, enfin, comme on sait bien avant, Agnès et Becca, donc elles ont, en tant que tantes, du travail, à faire et tout et régulièrement sur leur bureau, elles ont des Mmh. dossiers qui arrivent, qui en fait, on apprend, sont laissés par, Lydia. Des Ouais. dossiers qui n'auraient rien à faire sur leur bureau, mais qui voilà, qui arrivent, OK. discrètement, sur leur bureau et quand elles les lisent, bah, elles apprennent petit à petit plein de trucs sur Gilead, sur à quel point les commandants Mmh. sont corruptés, j'allais dire, c'est pas ça? Corrompus. Corrompu. Voilà, elle découvre toute la corruption et tous les trucs dégueulasses qu'il y a dans Gilead. Agnès apprend aussi, du coup, elle trouve le dossier qui parle d'elle, donc elle Mmh. apprend qu'elle est la fille de June. Ouais. Donc bien sûr, c'est pas écrit elle est la fille de June, mais elle Ouais. voit qu'elle est la fille, d'une Tu une terroriste. servante et tout ça Mmh. et elle apprend du coup dans le même dossier qu'elle est la sœur de baby Nicole, Mmh. qui est donc, qui a ce statut, hyper important, dans Gilead. Bon, à la fin, Lydia, révèle son plan
parce que Lydia travaille pour Mayday, en fait, et c'est elle qui a orchestré le truc pour dire bon, bah, il faut que Daisy, elle vienne à Gilead, il faudra lui faire un tatouage précis, c'est comme ça que les Pearl Girls reconnaîtront que je leur dirai, il faut ramener une fille qui a un tatouage comme ça. Et en fait, dans son tatouage, elle cache un micro-fichier. Voilà, je sais pas exactement Comme un QR techniquement. code? Hein? Comme un Comme un QR non, parce code? elle lui coupe la peau et elle le met sous la peau, en fait. Donc un tout OK. petit, ils appellent ça Micropuce, genre un peut-être? une micropuce, un truc dans le genre. OK. Et donc voilà, et là-dedans, il y a tous les dos de Gilead. OK. Donc l'objectif, c'est qu'elles partent, parce que du coup, Agnès et Becca sont prêtes à partir, devenir missionnaires, devenir Pearl Girl. Donc Ouais. le plan, c'est qu'en fait, Daisy prenne la place de Becca OK. pour partir comme si de rien n'était, tranquillement, sans que personne les fasse chier, en tant que En mission? missionnaire. OK. Pendant ce temps-là, bah, Becca prendra la place de Daisy, on l'enverra. Lydia dira je vais dire que je t'ai envoyé dans un centre de repos ou de je sais pas quoi, un truc. Comme Ouais. ça nous laisse un peu de temps avant que quelqu'un se rende compte qu'il y a anguille sous roche, et d'ici là, vous Ouais. aurez le temps d'être barrés au Canada. OK. Mais bon, et ben là, ça ne marche pas parce que Jude, le commandant, lui, s'est marié entre-temps avec Shunammite, la pauvre, Oh! parce que du coup, bah, il l'empoisonne, voilà. Oh! Bah oui, il tue toutes ses femmes, hein, c'est son concept. Donc Son voilà, concept. Shunammite est à l'article de la mort, et donc le commandant dit, il a appris que Daisy, c'est baby Nicole, et il dit à Lydia: «Bah écoute, bon coup de com' si j'épouse Nicole. Donc Ah oui. on va faire ça très rapidement». Donc là, petit moment de panique, et les filles doivent partir immédiatement, avant que ce soit plus possible de partir, quoi. Donc elles s'enfuient, et Becca se cache dans une citerne d'eau pour pas pour pas avoir des soupçons trop tôt. Je sais plus le détail, mais Ouais. voilà, c'est mieux si elles sont toutes les 3 disparues, comme elles vivent dans la même chambre, que s'il y en a qu'une qui reste et tout. Donc elle se cache et elle meurt dans la citerne. C'est très tragique, hein. Oh! Ouais, c'est très Ah tragique. ouais. Elle se sacrifie, elle sait très bien que ça va mal finir pour elle, mais elle se Ouais. sacrifie parce qu'elle sait qu'elles doivent absolument partir. Donc elles arrivent à partir et à arriver jusqu'au Canada, et du coup, bah, les trucs qui sont dans le micro-fichier là, la micro-puce, le machin, Ouais. tout ça est publié et révélé au grand jour, et il y a vraiment, toute la corruption, la perversité, les scandales, et donc tout ça, bah, ça fout le bordel à Gilead, Ouais. forcément, et du coup, ça Ouais. affaiblit vachement Gilead parce qu'ils se retrouvent avec des trucs de trahison et de machin et tout, et Ouais. comme ça les affaiblit tellement, bah, ça finit par permettre sa chute, en fait, puisque, bah, ils sont plus aussi forts, donc ils doivent pouvoir, on n'a pas le détail de comment Gilead tombe, mais on nous Ouais. dit, bah, c'est le début, ça va affaiblir Gilead, et du coup, ça va permettre à Mayday de reprendre le pouvoir? sortir victorieux, quoi. OK. Et voilà, toute l'histoire. Ah, ça effectivement, c'est très, très différent. Bah oui, ouais, ça prend pas la même direction. Ah non. Et justement, Après, moi, je j'ai pense trouvé ça hyper intéressant, tout ce truc dans le centre des tentes, parce que c'est un peu un huis clos, quoi. Et elles sont là, les hommes n'ont pas le droit de rentrer dans le centre et tout, tu vois. ouais. Ça donne quelque chose de très particulier. Et en fait, j'ai bien aimé, après avoir eu The Handmaid's Tale, y avoir eu toute cette violence Oui. envers les femmes, d'avoir eu cet espace où elles sont un peu Elles sont safe, tranquilles quoi. entre Ouais. guillemets. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même, logique, et en plus, le côté sororité, comme tu dis, le côté Ouais, sororité, le côté un petit peu îlot, enfin, j'allais dire cocooning, non pas cocooning quand peut-être même, pas quand n'abusons même, pas, mais mais au moins ce côté un peu safe au milieu de l'horreur, c'est vrai que tu as un petit peu ça, je trouve, dans l'école, mais c'est quand même pas autant, pas de autant, ce que non. tu as l'air de dire, en tout cas. Non, non, vraiment pas autant, ouais. On verra, peut-être que ça va changer, hein, ou peut-être qu'ils Après, vont bah, repartir un peu plus vers le livre. je me dis que le côté, tante, enfin devenir tante, je Ouais. pense qu'ils vont, c'est pour ça que je me disais: «Faut le mettre dans les spoilers», je voulais pas le dire trop tôt, Oui, parce oui, que je pense qu'il y a vraiment moyen pour qu'ils amènent ça, à un moment, quoi. ouais, ouais, ça ferait sens, et je me suis même posé la question, c'est vrai, quand on voit que Daisy est affectée à Agnès, je me suis posé la question aussi de savoir est-ce que Lydia, n'est Mmh. pas un peu passée de l'autre côté? Ouais, Parce ouais, que ouais. vu comme ça, c'est comme Handmaid c'est terminé, où tu vois qu'elle avait une espèce de prise de conscience, Mmh.
et tu vois qu'elle est profondément attachée, aux jeunes filles. Je trouvais ça étonnant qu'elle soit complètement revenue dans Gilead après. Ouais. Donc ça serait intéressant de voir qu'en fait, oui, elle a basculé et que depuis le début, Ouais, c'est elle, clair. mène la barque, quoi. Et tu vois le fait que Agnès soit fiancée au commandant, je Ouais. pense que ça, on va nous l'amener aussi, puisque elle a ses fiançailles du coup qui ont été rompues quand elle a Oui, c'est dit vrai. à son fiancé, bah moi aussi j'étais agressée par le dentiste. Mmh, Et ouais. le commandant, on voit que sa femme, elle est pas en forme du tout, donc je pense qu'il est complètement en train de l'empoisonner. Tu sais, c'est la Ah! fille chez qui ils vont, Ah mais oui, c'est vrai, oui, leur pote là, oui, qui est j'avais oublié. enceinte et après qui Ouais, fait une ouais. fausse couche et après on la Ouais. voit et elle est pas en forme, quoi. Et donc quand je l'ai vue Mmh. pas en forme, j'étais là: «Toi, Mmh. il a mis un truc dans ta soupe, hein!» Donc Il a mis un truc dans ta soupe. c'est exactement ce que dit, Lydia, dans le livre. Elle va voir, le commandant, chez lui. C'est, Ouais, Shunammite qui ouvre la porte. Elle a pas l'air ouais. en forme et elle se dit: «Je me demande ce qu'il lui a mis dans sa soupe». Voilà. Et Ah après elle OK. essaye quand même de sauver, Chou parce que, Mmh. elle le dit d'une façon qui fait que bon, il peut pas décemment lui dire non. Elle lui dit: «Je Ouais, je pense que ce serait bien que Shunammite, elle aille un peu, passer un peu au de vert temps dans quoi. le centre de repos machin bidule là», et donc Mmh. elle y va, mais après, clairement, elle retourne chez son mari et bon, bah, Voilà. c'est la fin, quoi. Mmh. Et il y a pas Hulda dans le livre? Tu l'as pas du tout cité? Eh ben, j'en ai pas le souvenir. Peut-être que parce OK. que là, du coup, j'ai reparcouru rapidement, mais j'ai pas tout relu, donc peut-être qu'elle y est, mais de façon brève, je m'en souviens plus. Oui, OK. Et donc, Garth aussi, il n'est pas, un espion infiltré? Et ben, il est espion de Mayday, mais pas infiltré, il est au Canada. Oui, il est Enfin, au il Canada? est pour le Mayday, il est pas espion du coup, mais Ouais, il ouais. est au Canada. Mmh. Et Daisy a un petit crush, sur lui, mais c'est pas du tout, exploré plus que ça, quoi. C'est vraiment, Ouais, très rapide. ouais, je vois. Et Bah, c'est chouette, ouais? à la fin quand même, donc du coup, quand il y a tous les historiens là qui font leurs conférences et tout et qui parlent, ils disent qu'il y a une statue qui a été, retrouvée Mmh mh. d'une Pearl Girl et il y a Ouais. écrit qu'en fait, c'est en hommage à Becca, qui s'est sacrifiée, Oh! pour ses amis, et il y a écrit que, la statue a été érigée, par, ses 2 sœurs, Agnès et Becca Et Daisy et mmh. Et Daisy, non? hein? Tu as dit c'est une statue pour Becca, mais ça a été érigé par Becca. Par, Agnès et Daisy, Daisy? voilà. Oui. Mmh. Érigée par Agnès, et Daisy et il y a écrit quoi exactement? Par, leurs parents et leurs enfants, un truc comme ça, et en fait, on comprend qu'elles ont retrouvé, leurs parents, leur mère, elles ont retrouvé leur Mmh. mère, et d'ailleurs, on voit, il y a une scène où elles retrouvent, June à la fin, OK, mais on ouais. comprend aussi qu'elles ont retrouvé Luke et Nick qui, du coup, n'est pas mort. Mmh. Ah bah oui, du coup. Voilà. Je l'avais oublié celui-là. Donc voilà, il y a ce petit truc de: «Ah, tout le monde s'est retrouvé, tout le monde est heureux sauf Becca, mais et Ouais. Shunammite», voilà, mais bon, Ouais, c'est mais pas c'est les des personnages personnages secondaires. principaux, c'est pas grave. C'est ça. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Moi, je crois que c'est bon. J'ai dit, j'ai épuisé toute ma liste. Et Très toi? bien, et ben, moi j'ai tout dit aussi. Donc la semaine prochaine, on se retrouve encore pour un petit focus, série, puisqu'on parlera de la saison 3 de Euphoria. Oui. On va encore se plaindre, je pense, Oui, et il y voilà. aura beaucoup de choses à dire À encore, mon hein. avis, on va bien se plaindre. Va-t-on trouver des trucs positifs? On ne Vivement sait la pas. semaine prochaine pour le savoir. Parce que là, j'ai trouvé qu'on a trouvé plus de trucs positifs que ce que j'aurais pensé, Tu crois? on a quand même Ouais. trouvé des, ouais, bref. Si vous avez aimé The Testaments, bah, dites-le nous. Si vous n'avez pas Oui, aimé, dites-le nous dites-le aussi. nous aussi, évidemment. Vous pouvez nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux, blablasérie avec un s.podcast sur Mmh. Pinterest, Instagram, TikTok, vas-y. sur Instagram, TikTok, Pinterest et YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, un petit commentaire. On Tout à adore fait. discuter avec vous, Mmh. même si on n'est pas toujours d'accord, mais c'est quand même cool de Tout à discuter, fait. quoi. Enfin, Nat adore discuter avec vous puisque c'est De elle qui ouf! discute, Oui, c'est qui vrai. discute, celle qui discute avec vous. Si vous voulez parler avec moi, envoyez un mail à blablasérie.podcast@gmail.com, puisque la boîte mail est connectée à ma boîte mail, donc je vois les mails dès qu'ils arrivent.
Et vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où encore une fois on parle de séries. C'est un peu je sais pas comment dire, c'est un peu une antichambre du podcast quelque part. Je partage un petit peu mes impressions sur les trucs que je regarde en ce moment. Et toi, Chloé, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, on me retrouve sur Substack, Chloé Chenet, CHLE, et dans ma newsletter La Chronique, on parle de ce qui me passe par la tête sur le moment. On aime bien parler de ce qui nous passe par la tête. C'est ça. Mais je vous dis une petite exclue, mais ça se trouve, ça ne verra jamais le jour. Mais j'ai une idée d'une nouvelle newsletter qui vous plaira peut-être si vous aimez Oh! suivre notre rewatch de Buffy. Mais j'en dis pas plus pour le moment parce que ça se trouve, je ne vais Oh! jamais le faire. Donc l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. C'est ça. Si vous aimez ce podcast, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laissez-nous un commentaire, enfin un avis. Ça permet de faire connaître le De faire podcast un connaître le petit peu podcast. plus et ça nous fait bien plaise. Oui, et dernière chose, on a un petit site internet que Mais Chloé oui, alimente c'est avec vrai. beaucoup d'amour, blablasérie.fr. Vous retrouvez nos épisodes, bien sûr, et vous avez une espèce de retranscription, un petit résumé. C'est très, très cool. Moi, j'aime beaucoup. Trop bien. J'aime bien redire un petit peu comme ça. C'est très, très bien fait, Chloé. Donc, il faut que les Merci. gens aillent voir ça aussi. Merci. Allez voir, tout n'est pas encore en ligne, Oui. mais petit à petit, ça va L'oiseau venir. fait son nid. C'est mon focus de juin et juillet. J'ai un petit peu un ralenti dans mon travail, donc je vais avoir un petit accéléré sur Blabla Série. Mmh. Hâte de voir ça, en tout cas. Et ben, à la prochaine fois alors. À la prochaine, passez une bonne semaine, et puis semaine prochaine, on se plaint pour Euphoria. Bisous! Yes! Wouh! Allez!